Bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce mercredi 9 novembre et je suis pas avec Aptine, mais je suis avec une grosse team bien au complet. On a France. Salut France. Salut tout le monde. On a Lucho. Salut. Antoine. Bonsoir à tous. Nico. Bonsoir tout le monde. Et Alex, la Packers. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Donc un épisode un peu spécial aujourd'hui. On va pas faire toute la récap de Week 9, même si on va y passer quelques minutes. On va surtout faire nos awards de mi-saison fantasy. C'est pour ça qu'on est aussi nombreux pour essayer d'avoir autant d'avis différents que possible et surtout insulter les nominés des autres. Évident. Exactement. Mais avant toute chose, on va quand même commencer. Et puis à la fin, pour ceux qui écoutent, restez jusqu'à la fin ou alors, si vous êtes intéressés, allez à la fin parce qu'on va demander à Antoine, notre spécialiste NCAA, une petite update sur les joueurs à suivre pour la draft de l'année prochaine, pour ceux qui veulent jouer en dynastie. Donc voilà, je posterai dans la description à quel moment ça commence. Pas de souci. Donc, Week 9, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de Week 9 en général? Je sais que pour certains, la Week 9 n'a pas duré toute la soirée. Par exemple, pour le fan des Panthers ici présents. C'était dur, ouais. On a eu ras-le-bol de voir Joe Mixon a marqué un touchdown toutes les 3 minutes. C'était très compliqué. C'était même plus dur de voir les Panthers que de voir Joe Mixon marquer, parce qu'à la rigueur, les Bengals, c'était joli à voir. Hein. Mais bon, c'était un entraînement face à des plots, c'était cool. Et Lucho, toi et moi, on était en bye week. Ouais, donc, tout à fait. pépère, tranquille. Niners et Giants en bye week. Alex, toi, tu as pu voir, c'était le match de la dernière chance peut-être pour les Packers contre les Lions. On se disait, voilà, celui-là, il faut le gagner, celui-là, il faut qu'en fantasy, ça cartonne. Et vous avez eu un Romeo Dobbs qui est sorti assez rapidement sur blessure. Et le reste de l'offense qui n'a pas trop marché, vous avez perdu contre les Lions. Alors là, c'est fin de saison. On a perdu notre receveur numéro 1, on a perdu, enfin avec Lazare, notre défenseur numéro 1. Est-ce que vous avez encore des walking boots et des comment dire, des crutches, là, des béquilles dans les vestiaires? Vous en avez encore? L'équipementier, il en amène combien à ce genre de match? Rupture de stock. Non, c'est surtout des camisoles de force qu'on distribue en ce moment, donc pour éviter de se taper dessus, de se tuer. Mais parce que l'ambiance dans le vestiaire, je reste persuadé qu'elle n'est pas là. Et ça se voit sur le bord du terrain. Donc, Ouais, putain, Ouais, 80 000 à distribuer par match quand même. 80 000 dans le stade. Tous les matchs, c'est dur en camisole de force quand même. Ils ont moins froid comme ça. C'est le seul moyen d'enfoncer le froid. C'est le Damar là-bas. C'est le Damar Wisconsin. Et qu'est-ce que j'allais dire? Nico, toi, tu avais un match aussi. J'aurais pu avoir où sont les Patriots. Ah, je vais voir. Non, ça s'est plutôt bien passé. Contre les Colts, Oui, ça s'est plutôt bien passé, mais en même temps, c'était les Colts avec un QB débutant, sans running back titulaire. Honnêtement, ça allait. Et puis, comme d'hab, c'était la défense. Et Mac Jones qui fait 2-3 trucs. Et ça suffit. Incroyable. Ouais, Mac Jones. Mais pas plus, hein. Pas plus. Hein. Non, 2-3, pas 4-5. plus, ouais. Genre vraiment 2-3, pas 4-5. On est vraiment sur un moins 10 ans. Écoute, tant que ça tient, pourquoi pas. Tant que les running backs font le taf à la fois à la course et à la réception, pourquoi pas. Le reste, pas trop en demander, surtout. En défense, c'est bon. En attaque, le play calling est absolument immonde. Donc on attend que ça change. Oui, on attend que Bailey Zappi revienne, quoi. Non, Si. Il y a Antoine. Est-ce qu'on peut parler de Mac Jones 30 secondes? Parce que on a une ligue où, avec, je crois, Lucho, tu es dans cette ligue, des rosters très très profonds. On starte une vingtaine de joueurs, et donc c'est super flex. Et j'avais pas de QB tout court d'ailleurs, parce qu'ils étaient tous en bail. Et il y a un mec qui m'a proposé Mac Jones
et j'en voulais pas. Je crois Non. que c'est le seul QB de toute la liste des mecs qui jouaient où je me disais, mais en fait, je le starte pas, que je Non, c'est pas possible. Et, C'est pas possible. Il a deux options. Check down ou out. Donc c'est pas possible. Avec en plus le format de scoring que tu nous proposes, on a un moins 10 ans incroyable puisque chaque complétion sera soit ridicule, soit pour touchdown qui arrivera 1 à 2 fois par match. Et le reste, des incomplétions parce qu'ils cherchent soit très court, soit très long. Donc, ouais. D'ailleurs, il y a en flex, enfin en super flex, un QB2, tu ne peux pas prendre Mac Jones. Ouais. Il y a une nouveauté sur Sleeper. Je suis d'accord avec Antoine, ça peut marcher. Mais en revanche, Mac Jones, c'est pas possible. Ça peut gérer une équipe de NFL normale, ça ne peut pas faire une équipe de fantasy. Non, c'est clair. Il y a une nouveauté sur Sleeper, je ne sais pas si vous avez vu. Ils ont lancé ça cette semaine. Ouais, le ranking par match, c'est super ça, parce que c'était toujours un peu difficile à trouver. Et donc là, je suis en train de regarder Mac Jones. Il a fait cette année 6 matchs QB30. Non, mais 30. QB30, QB19, QB8 contre Baltimore. Ensuite, il se blesse. Et après, depuis qu'il revient de blessure, il fait QB29, 23 et 23. Donc, sachant QB23 avec 6 équipes en bail. 29, 23, 23, tu as 6 équipes en bail, tu as des mecs qui sont débutants. Ouais. C'est un scandale parce que tu es 23 avec 6 équipes en bail, un débutant, donc tu es le dernier. Ouais. T'es le dernier. Et tu es un premier tour de draft. Ouais, et en plus, c'était relativement prometteur l'année dernière. Hein. Non, il était dans un système. Il a régressé. Là, ils ont libéré le playbook. Après, Nico, il en parlera mieux que moi, mais ils ont libéré le playbook maintenant et tu vois qu'il est limité dans la lecture. Alors que l'année dernière, il était dans un système assez naturel, avec une ouverture sur le tight end quasi permanente, un jeu de course qui tenait un peu plus la route que cette année, même si Stevenson fait quand même des choses assez incroyables. Mais maintenant que tu as libéré un peu le playbook, il ne passe pas le step comme l'a passé un Patrick Mahomes, comme l'a passé un Joe Burrow à certains moments. Il le passe pas, tu vois. Et du coup, autant mettre Bailey Zappi, parce que le mec, le mec, il va envoyer peut-être 4 000, 5 milliards, mais il lancera peut-être 20 interceptions, mais par contre, en fait, il va prendre des risques et à un moment, ça passera. Et en fait, et c'est pas grave. Mais lui, il a la confiance de se dire, même si j'ai fait une connerie, je retourne sur le terrain et je change rien à mon jeu, je reste pas fébrile, tu vois. Non, mais donc, Bailey Zappi, il va faire une Jameis Winston. Il va faire 30 touchdowns, 30 interceptions. Non, mais je te dis, sur cette saison, hein, pas sur la durée. Sur cette saison, ça va être un boomer bust en permanence. Mac Jones, il est en train de nous faire. Enfin, c'est pour ça. Enfin, j'avais eu la chance de pouvoir faire les star boom bust en pré-saison pour la fantasy. Moi, j'avais mis Jonnu Smith parce que j'étais persuadé que dans le même système, si on conservait le même système, les Patriots allaient pouvoir être intelligents à envoyer beaucoup de targets sur à la fois Hunter Henry et Jonnu Smith. Ils ne le font pas. Du coup, les deux sont des busts, on va être honnête. Et à la fois Hunter Henry parce qu'on pensait que c'était un mec reliable l'an dernier et Jonnu Smith cette année parce qu'on pensait que ça pouvait être une pépite. C'est pas le cas. Parce qu'en fait, ils changent le playbook. Et donc, ils mettent des mecs à l'extérieur qui sont à Golor, qui peuvent être Bourne, mais encore, il a très très peu de targets. Il y a plein de monde à l'extérieur. Ça ne passe pas. Mac Jones n'a pas de lecture. Il fait la première option, sinon c'est check down. Tant pis. Enfin, à un moment donné, je porte le tweet parce que c'est mon équipe de cœur. Il n'y a aucun intérêt à avoir un Patriot à part Ramondre Stevenson cette année. C'est sûr. Mais Nico, en vrai, tu ne crois pas que c'est pas le moment justement le meilleur moment pour un jour découvrir plus facilement le plafond de Bailey Zappi, parce que si tu attends encore et encore, mais moi je suis d'accord. Il faut le mettre maintenant. Interne où moi je l'ai dit, on veut avoir Bailey Zappi pour voir ce qu'on peut faire. Ouais, voilà. Bailey Zappi, il nous amènera pas au Super Bowl. À mon avis, il peut pas nous amener au Super Bowl. Mac Jones, je sais qu'il peut nous faire un premier tour de playoff. C'est le max qu'il peut faire. C'est Alex Smith. C'est Alex Smith, c'est Garoppolo. C'est le Super Bowl, s'il vous plaît. Respectez-nous.
Certes. Wow. Jared Goff aussi a été au Super Bowl. Voilà, Oh. merci, très bien. Et pourtant, je préférerais avoir, tu sais quoi, je préférerais avoir Jared Goff que Mac Jones au QB maintenant. Et pourtant, j'étais hype à la draft et je l'assume. Ouais. Bon, là, t'as craqué. Je sais pas ce qui s'est passé chez toi, mais Marc, reprends l'émission, Marc. C'est Non, pas non. possible. C'est pas On a assez parlé de Mac Jones. Marc, reprends les rênes, s'il te plaît. Donc, J'aimerais bien voir votre analyse sur. Franchement, on vous propose maintenant pour votre franchise Jared Goff, Mac Jones, qui vous prenez? À la rigueur, on pourra intégrer ce sujet-là. On va l'intégrer tout à l'heure, à la rigueur, en parlant des QB, peut-être. T'inquiète pas, ça va arriver aux Panthers l'année prochaine. On aura soit Jared Goff, soit Mac Jones aux Panthers l'année prochaine. peut-être les deux à choisir. Peut-être les deux. Allez, ça goûte ça aussi. Très bien. Les tops et les flops de la semaine, ils sont là. Et du coup, on va parler d'un pari qui a animé notre soirée du dimanche. Parce que c'est France qui, vendredi, dans notre chat, a lancé la question. Il a dit, les gars, où est-ce que vous mettez Justin Fields cette semaine? Et la plupart des réponses, c'était autour de QB10, QB12, fin de QB1, quoi. Sachant qu'il y avait pas mal d'équipes en bye. Nous, dans le podcast, moi en tout cas, j'en parlais depuis 2-3 semaines en disant qu'il commençait à vraiment bien jouer, à être plus régulier, faire un peu plus, juste suffisamment de passes pour supporter les points qu'il rapportait à la course et qui commençait à être pas mal. C'était aussi, Nico, toi, c'était ton waiver pick-up de la semaine, mercrredi, donc on a pas mal parlé de Justin Fields. Et du coup, moi, je vois ça, et là-dessus, Antoine répond QB20. Malheureusement, j'ai plus le texte sous le QB20. Si, je peux te le retrouver, ouais. C'était pas talent. Ouais, c'est ça. QB20, c'est un peintre, etc. Quoi donc moi, comment moi, je vois pas ça, et en fait, je vois juste la question. Et je réponds que moi, je l'avais dans le top 5 pour le coup. D'ailleurs, c'était mon start de la semaine aussi. Et top 5, du coup, j'avais Tua à peu près exactement avec Justin Fields. Mais du coup, j'ai lancé le truc comme Antoine est fan de Miami. J'ai dit, OK, straight up, Fields contre Tua en fantasy. Et celui qui gagne à la prochaine tournée de bière. Fields a non seulement gagné, il a fait le premier match, le plus grand nombre de yards à la course de l'histoire de la NFL pour un QB. Comme par hasard. Et il a failli à lui tout seul battre Miami. Ils n'ont pas réussi quand même. Miami, heureusement, a gagné le match. Tua a été excellent aussi. D'ailleurs, je crois qu'il finit QB 3 ou 4 de la semaine. Mais la question, c'est pour parler de Justin Fields, est-il le league winner? C'est pas exprès que ça cache Antoine de mettre la banderole. Est-ce qu'il est le league winner? Est-ce qu'il est un des league winners si vous l'avez pris là il y a une semaine, il y a 2 semaines? Est-ce que c'est le genre de production, alors pas 42 points toutes les semaines, hein, mais est-ce que c'est le genre de production sur lequel on peut compter maintenant? Et où est-ce que vous le situez? Combien de QB mettrez-vous avant lui en fantasy de manière régulière, sachant que Josh Allen est légèrement blessé, sachant qu'il y a d'autres QB, surtout qui font des passes qui ne sont pas aussi forts qu'avant, et que Fields, avec les points qu'il ramène à la course, sur les 5-6 derniers matchs, il est QB 2 ou 3, je crois. Alors, moi, si je peux me permettre, oui, je l'ai un peu sous-estimé sur ce week-end. Mais en même temps, je jinx pas mal de personnes quand je dis qu'ils sont nuls, et comme par hasard, ils font le week-end de leur vie. Après, ce qui est intéressant en tout cas, et ce que je disais aussi dans le chat, c'est qu'il a une capacité de mobilité qui est quand même plutôt intéressante, et que pour une fois, je trouve que Chicago commence à l'utiliser. Donc pour tous les honneurs qui l'ont en fantasy, c'est un régal, parce qu'en fait, le mec, il va au moins assurer 80 à 100 yards, à mon avis, de moyenne par match. Parce que il n'aura pas la performance à la passe, même s'il a plutôt été bon contre Miami à la passe. Je pense que ça sera pas sa force, malheureusement. Et quand on voit un peu les images, à chaque fois qu'il prend des hits, quand il court, il a de plus en plus de mal à se relever. Donc pour toutes les personnes qui l'ont en fantasy,
que ça soit en dynastie ou sur une fantasy maintenant. Je pense que c'est l'année ou jamais pour bien en profiter. Après, n'hésitez pas à le brader parce que je pense que ça va être compliqué dans les années à venir. En fait, il va me faire un peu penser à Robert Griffin en termes de production, qui est grosse capacité athlétique. Une capacité de lancer parce qu'il est encore jeune, donc, mais le geste est quand même un peu moins travaillé. Alors, il était à Ohio State avant, hein, il était dans une grosse université, il écrasait tout le monde, donc il n'y a pas de comparabilité là-dessus. Mais je pense que ça va. En tout cas, pour ceux qui pensent que ça va devenir Lamar Jackson, je pense que ça ne deviendra jamais Lamar Jackson. Et encore une fois, j'espère me tromper pour lui, mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais jusqu'à la fin de la saison, il fera des performances. Là, il est QB1 sur ce week-end avec 51 points. 42-7. Dans les formats classiques. 42 dans les formats classiques. Je pense qu'il aura une bonne capacité de production parce que ça fait quand même 3 matchs qu'il aligne quand même des bonnes performances jusqu'à la fin de la saison, mais je pense qu'il n'ira pas au-delà malheureusement. Alors oui, c'est un League winner, oui et non. Il va vous permettre d'aller en playoff, ça, c'est certain. Il joue Détroit, il joue Atlanta, il joue les Jets, c'est un peu compliqué, et il joue Green Bay. Il est en bye 14, ce qui n'est jamais vraiment évident si vous êtes dans une situation un peu touchy sur votre fin de saison. Et puis quand il revient, il y a Philadelphie, Buffalo. Et là c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, mais si on prend sa grande force, qui est la course, donc depuis Michael Vick, on n'a jamais vu ça, et même avec un Cam Newton entre les deux, voilà, un petit shout-out, ça fait pas de mal. Ils vont bien utiliser la course contre Buffalo, parce que Buffalo, même contre la course, c'est un petit peu plus difficile quand même. Contre Philadelphie, ça va être le gros test pour moi pour pouvoir passer en playoff avec Justin Fields en titulaire. Donc, un league winner, je suis pas sûr. En tout cas, un playoff, c'est peut-être le joueur qui va vous faire aller en playoff si vous avez un peu de mal maintenant. Ça, c'est certain. Un petit bonsoir à Biotime38. Chris, là, je vois dans le chat, notre frère, je crois d'ailleurs, si je vois le logo. Bonsoir à Christophe, bonsoir à Roll Amiral, pour ceux qui nous regardent en live. Wow. Je suis d'accord avec des jinx incroyables. Je suis d'accord avec Franz. C'est un mec qui va vous aider en playoff, enfin en fantasy sur la saison régulière. En playoff, attention, parce que alors déjà, pardon Antoine, mais il y a plein d'équipes qui ont des linebackers qui vont être plus réactifs que ceux de Miami ce week-end. Donc clairement, son score va baisser. En Superflex QB2, impeccable. Ça va être un truc qui va vous donner un plancher entre 15 et 20 points. Honnêtement, pas trop de soucis. Attention, parce qu'il a, voilà, comme disait Franz, il a un schedule juste avant les playoffs et même pendant les playoffs, potentiellement qui va être un peu compliqué pour la fantasy. Et puis, ok, on lui a rajouté des cibles, mais c'est des cibles qui sont intermittentes. Enfin, Claypool, on l'a vu, c'est une fois tous les 2-3 semaines. C'est pas en permanence. Mooney, c'est pareil. Les running backs, on n'a toujours pas vu la situation claire entre les deux. Il y a Colkmet qui a débloqué enfin son compteur et du coup qui. Exactement, oui, mais c'est Colkmet. Enfin. Ça veut dire que ça va être quoi? Ça va être le QB type San Francisco. Donc ça va être un mec qui va être. Moi, à mon sens, il faut faire la comparaison avec Josh Allen sur la 3e, 4e saison. C'est un mec qui est fort, très bien, mais qui n'est pas un starter all-time, un starter all week, les yeux fermés tous les week-ends. Je dirais qu'en fait, ça dépend de type de ligue que vous avez. Si vous êtes en flex, super flex, oui, c'est évident à la rigueur à starter. Évidemment, comme disait Franz ou Nico, par rapport au planning de Buffalo, en ce moment, Buffalo, c'est une cata en défense contre la course. Mais je pense que d'ici la week 16, je pense qu'ils ont rectifié un peu le truc. Par contre, quand c'est en ligue simple avec juste un seul QB, ce qui est intéressant avec Fields, c'est que si vous avez un quarterback qui n'est pas un titulaire incontestable comme actuellement Mahomes, Allen ou Hurts,
à la rigueur, en fonction du match-up, on peut streamer. Et de se dire, tiens, je pourrais peut-être mettre plutôt Fields que Dak Prescott, par exemple, ou Fields plutôt qu'un autre. Tu penses qu'il Pour peut la être rotation. streamable? Oui. Ah oui, Genre, carrément. Ouais, c'est Tu sûr. penses Bah oui, Maintenant, t'as mais, fait- Moi, perso sur il est une- dispo sur- dans, il est dispo dans seulement 30%. Non, mais de Super. je pense que tu veux dire streamable si tu l'as dans ton roster. Non, Ah non, oui, je veux dire, voilà. voilà, Oui, en oui. rotation. Je parlais en rotation de ton QB. Pas en waiver. ton Ouais, en équipe. rotation. Parfait, Tu- très bien. Ok, on est voilà. d'accord. C'est que tu prends le risque de bencher un QB, parce qu'un QB, pour moi, c'est à l'heure actuelle que pour la bye de ton QB. Hein, Oui, si oui, tu as bien d'accord. drafté ton QB. Si tu as Jared Goff, tu as drafté Jared Goff et Justin Fields, bon, Personne bah, n'a drafté les deux, tu les fais en rotation à la rigueur. Mais tu vois, Bah, moi, Tu moi, mets perso, personne. j'ai Fields dans plusieurs ligues. Et bizarrement, je ne l'ai jamais dans les Superflex parce que justement, il a été drafté en Superflex. Et les Oui. seuls endroits où je l'ai, c'est dans les single QB parce qu'il était souvent dispo. Et donc, je l'ai dans 3 ou 4 ligues single QB. Et je l'ai parce que j'ai eu l'opportunité, parce que j'avais drafté des Aaron Rodgers ou des Tom Brady qui, je pensais, Ouais, seraient voilà. des QB T'as de qui en super. C'est ce que QB1? j'allais dire, ouais. T'as qui en Ouais, QB1? c'est ce que j'allais dire. Exactement. Et ben j'ai ces mecs-là et du coup Fields c'était une opportunité que j'ai tenté et maintenant c'est plutôt lui que je vais starter que Brady ou Rodgers. Je suis Et complètement d'accord pour avec toi. revenir à ce que disait France, un truc intéressant, c'est peut-être, alors on a zéro garantie évidemment, mais peut-être de l'associer avec Deshaun Watson. C'est la semaine où il faut commencer à ajouter Deshaun Watson si on joue à la fantasy sans réfléchir au personnage derrière. C'est comme ça qu'il faut jouer. Mais ouais, Deshaun Watson, lui, pour le coup, il a un planning de playoff assez open. Et logiquement, il devrait mieux jouer que Fields, de toute façon. Donc, c'est dans les ligues single QB, ça peut être. Ah, Semaine- non, ça reste à voir, hein. Marc, ça Quel reste à voir. ambitieux. Quand même, hein. Oh, oui. Ah ouais. Comment Ouais. T'es Tu ambitieux, parles d'un hein. mec qui vient de faire 42 points quand même. Ouais, et puis c'est surtout un mec qui n'a pas joué pendant 2 ans. Hmm. Alors, semaine 13, il commence contre Houston. Mais enfin, Le moi, Houston, c'est pas un cadeau. Voilà, Houston, Houston, c'est pas un cadeau. quand j'ai pas joué depuis 2 ans, je me le tape pas, Houston. Hein. Non. Ah ouais, Non, non, mais c'est après, touchy, hein. Fields. Non, mais moi, après, Marc, j'étais complètement d'accord avec toi. Tu vois, Fields, je l'ai ajouté la semaine dernière. Il était sur un waiver sur une de mes ligues. J'avais drafté Brady et j'avais drafté Carr. Bah, tu vois, j'ai jarté Carr pour prendre Fields. Ouais. Non, mais Ouais, c'est Parce d'accord. que, après, c'est ce que tu disais, Marc. Tu vois, tout dépend du QB que tu as. C'est tout l'upside. dépend de la- C'est surtout Ouais, voilà, l'upside, c'est ça. car pour tu moi, oui, préfères clairement. faire jouer Carr et te dire, bon, bah, je vais avoir 18 points, mais je Ouais. sais pas trop ce que ça va donner. Et t'es comme un con parce que tu as laissé Fields qui en met 35 sur le banc. Et le floor de Fields est assez élevé parce que quand il arrive, même Antoine disait, il va prendre 60-70 yards de gratos À la courant. Exactement. Donc tu prends pas un énorme risque. Non, après, Et- pour aller en playoff, pour moi, pour aller en playoff, c'est le joueur à avoir, surtout en superflex, etc. Maintenant, après, c'est vrai qu'en playoff, ça risque de se Non, mais compliquer un ça petit peu. c'est sûr. C'est sûr que les 2 matchs Philly et Buffalo, je vais éviter. Par contre, Ah, oui. Green Bay Week 13, c'est l'autoroute, ça. Ah, attention, hein. On n'est pas, Attention. on n'est pas à l'abri qui se blesse pas avant la bye ou potentiellement. Ça, c'est évident. sûr, Ça, c'est ouais. évident. Oui, bien sûr. Mais en finale, par contre, vous pouvez, enfin, si vous arrivez à passer les playoffs et tout, en finale, c'est contre Si tu Détroit gagnes ou avec Minnesota. Justin Fields en finale contre Détroit, ça c'est beau. Ah ouais, c'était Je veux le contre screenshot. Détroit au Minnesota. T'as gardé Justin Fields, t'es allé jusqu'en finale. C'est ça. C'est Détroit que t'es en finale et là c'est un league winner. Mais Alors, ceci dit, si tu as Justin Fields déjà dans ton line-up maintenant, c'est Mhm. possiblement que tu es très fort et en running back et en wide receiver et que tu as peut-être une chance d'avoir un roster suffisamment fort pour aller en finale. C'est ça. Alors pourvu que tu n'aies pas drafté Jonathan Taylor, Jamar Oui, Chase, bien etc. sûr. hein. Tout en même temps, ça fait beaucoup. Mais Faut pas de- Enfin, c'est ça un vainqueur fantasy, hein, c'est un peu tout en même temps, avoir réussi ses free agents, avoir réussi ses waivers, avoir mis les fabs là où il fallait. d'ailleurs, Marc, Yes. si tu me permets, en tant que spécialiste waiver, on vient d'apprendre que Stafford est en commotion. est ouais. en concussion Protocole protocol. commotionnel. Il y a C'est qui peut-être le un coup à remplaçant faire. Eh ben, allez-y, messieurs, est-ce que vous connaissez le remplaçant de Bah, Stafford j'avoue que de tête, Honnêtement, je peux pas te dire. là. Blake Bortles. Pardon Ah, Blake Bortles. Ouais. Non, je crois qu'il a arrêté, Bortles. Ah non, même pas. Non, c'est Ouais. John Wolford. Et non, c'est John Wolford ou Bryce Perkins. Ouais. Choisissez votre mec. Wolford. Daniel. Attends, ça s'écrit comment W-O-L. 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 Ah ouais, c'est bon ça.
Vas-y, On l'a entendu. j'ajoute. ou Perkins. Voilà. S'il y en a qui sont sereins, surtout avec le système de jeu de Los Angeles qui est évidemment extrêmement tourné vers la passe, surtout Allen Robinson, Ouais. n'est-ce pas, Marc? Putain, je l'ai réussi. Allez-y, ajoutez à mort. Ça me donne plus envie de starter Higby du coup. Oui, Peut-être que du coup, il va clairement. Tu sais quoi, je viens de l'ajouter et je le mettrai dans ma dynastie en starter et vous verrez qu'il ferait au moins 15 points. Donc du coup, pour rebondir sur le débat, Stafford ou Fields, les gars, allez-y sur Fields. Tous les jours ce week-end, aucun problème. Ouais. Bon, du coup, rapidement, pour quand même faire un petit récap week 9 sur les top flops. Joe Mixon, pas grand chose à dire, juste il a été énorme. Est-ce qu'on le vend après cette performance? Est-ce que vous essayez de sell high? Oui. Alex, toi qui a vendu quand il servait à rien. Marc, me cherche pas s'il te plaît, Marc. Ok. Bon, alors je tiens à préciser que j'ai vendu Mixon en redraft. On soit bien d'accord. Donc c'est très différent. Non, c'est pas pire, non, c'est pas forcément pire, mais c'est juste pour du one shot. Et moi, je reste toujours pas très confiant quand même sur la ligne offensive des Bengals. Les Bengals ne rencontreront pas les Panthers toutes les semaines. Mais je suis d'accord avec toi, je l'avais mis en bust de l'année. Pour l'instant, j'ai tort, mais c'est sympa l'ambiance attention, c'est pas tous les jours cette année. C'est pas tous les jours cette semaine. Pardon. Voilà, ce que j'allais dire après Mixon, oui, si jamais vous êtes en galère d'un autre poste, genre receveur, c'est typiquement le levier pour aller chercher un running back à la rigueur en deuxième, troisième catégorie chez la personne avec qui vous tradez et prendre un super receveur ou un bon receveur. Surtout que le cahier de jeu des Bengals est pas du tout fait pour Mixon, hein. Bien loin de là. C'est vraiment un ajout au cas où de base. Là, le jeu était orienté pour lui cette semaine, mais c'est pas du tout la réalité. Non, mais c'est entre 15 et 20 de moyenne. Enfin, mais le coach des Bengals, 50 en permanence, c'est entre 15 et 20 parce que oui, il aura des opportunités goal line. Oui, le reste, c'est Chase, Higgins, Boyd, voire Hurts. C'est les targets enfin, dans l'air. Ce sera clairement pas Mixon qui a eu 2 touchdowns de la réception ce week-end. Enfin, c'est impossible. C'est clair. Deux autres joueurs qui peuvent devenir presque des league winners aussi, qui sont en train de faire un super milieu de saison. Ken Walker et Travis Etienne. Travis Etienne, on en parlait pas mal déjà dans les émissions précédentes et vendredi dans les topics. Mais Ken Walker, s'il ne se blesse pas, lui aussi, ça va être un mec qui, ceux qui l'ont drafté vont se faire plaisir. Peut-être même qu'il était dispo dans certaines ligues. Je sais que quand Penny s'était blessé, c'était le débat qu'on avait avec Nico. On l'a eu en waiver début d'année. Ouais. Dans les league sleepers où les gens ont l'air un peu plus au courant, il était à 65-70% ownership. Et sur Yahoo, il était genre à 10-15. Mais ouais, Ken Walker, ça va être quelque chose. Moi, perso, je l'ai nulle part. Sauf dans une dynastie où de toute façon, je suis pas bon cette année. Et je l'ai acheté à Alex. Franchement, Alex, merci d'avoir. Alex, franchement, t'avais bien drafté. Nixon, Kenneth Walker. Et le running back remplaçant des Commanders. J'avais fait les paris Brian Robinson. Kenneth Walker et Brian Robinson. Ouais. Pour la petite anecdote, Alexandre était un peu en galère de receveur et j'ai vendu Jamar Chase contre Ken Walker et Brian Robinson. Pauvre Alex, je suis navré, mais bon, il était fair le trade. C'est comme ça. Oui, il y a ça aussi, c'est que par rapport à ce qu'on dit, notamment sur les waivers, etc., quand on poste et sur Insta et sur Twitter, on se base sur le ownership, donc le pourcentage de possession sur Sleeper. Il est généralement extrêmement plus élevé parce que sur Sleeper, c'est plutôt des gens qui connaissent la fantasy, qui sont habitués, etc., par rapport à des ligues que vous pouvez éventuellement trouver sur Yahoo, sur ESPN, etc. Donc, quand vous avez un Kenneth Walker qui nous sort de nos standards parce qu'il est au-dessus de 50% sur Sleeper, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas dispo chez vous. Donc, tentez quand même de le faire. Là, par exemple, Justin Fields, cette semaine, il était owned à 70% sur Sleeper. Sur ESPN, c'était 45%. Donc, il y a une chance sur 2, si vous jouez sur ESPN, d'avoir encore Justin Fields. Dans ce cas-là, foncez. Il n'y a pas à tortiller. 30% du waiver minimum sur Justin Fields.
Ouais. Et d'ailleurs, il y avait une telle différence que j'ai essayé d'investiguer un peu et j'ai l'impression que Yahoo, il considère toutes les mock drafts et les baseball et les ligues abandonnées quoi, où les gens ont drafté et où en fait personne ne joue. Et c'est pour ça qu'il y a des tels gaps de ownership sur certains joueurs. Alors là, c'est des questions sociétales aux États-Unis, c'est qu'il y a énormément de monde qui, dans les entreprises, joue à la fantasy et qui draft une fois en septembre ou fin août et qui après laisse le truc mourir jusqu'à fin décembre. Dans ce cas-là, c'est pas compétitif. Les gens compétitifs sont sur Sleeper, donc regardez plutôt les pourcentages sur Sleeper pour savoir qu'est-ce que vous pouvez récupérer sur les waivers. La différence, souvent, ça peut être sur les top 5 qu'on propose, entre 15 voire 30% de différence de propriété. Ouais. Fields est roster à 90%. Roster à 90% sur Yahoo. Ah bon, sur Yahoo. Il était à 68 sur Sleeper mardi, avant qu'on fasse les waivers. Ouais, maintenant il est à 87. Ouais. Voilà, voilà la différence. Ok, donc à part ça, il y avait juste un joueur dont je voulais parler. Donta Foreman. Non, pas forcément Foreman. Non, Duvernay. Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient vu le match de Baltimore mardi, dans la nuit de mardi, et expliquer pourquoi Duvernay, malgré les blessures, Andrews et Bateman, est-ce que c'est quelqu'un sur qui on va pouvoir compter dans le jeu à la passe ou en fait c'est. Le jeu à la passe, c'est compliqué pour la Ravens. Non, je pense qu'il y a un joueur qui va se démarquer plus que les autres, c'est Isaiah Likely pour Lamar Jackson. Et puis ensuite, après, de toute façon, il va faire le travail un peu tout seul. Donc, la tendance qui se confirme depuis le début de saison à Baltimore, c'est qu'on voit que Lamar Jackson, il a une ou deux cibles, globalement, qui étaient Rashad Bateman en début de saison et Mark Andrews. Mark Andrews est blessé. Isaiah Likely est rentré un peu dans le jeu et Rashad Bateman s'est blessé aussi, donc forcément maintenant il n'a plus qu'une seule petite cible. Duvernay est plutôt utilisé sur équipe spéciale, mais du coup pas forcément intégré dans la rotation au niveau de l'offense de manière permanente. Ils ont signé des speedsters qui prennent plutôt la place, et puis ensuite après derrière il fait plutôt tourner avec Kenyan Drake, où c'est lui qui prend la balle pour courir. Donc honnêtement, Duvernay ça vaut pas forcément le coup, si ce n'est coup d'éclat sur une opposition plutôt faible. Ouais, exactement, tout à fait. Non, mais depuis sa draft, il n'y a pas une seule cible qui est sustainable sur toute l'année en fantasy, à part Mark Andrews. Donc quand il n'y a pas Mark Andrews, ok, il y a son remplaçant Likely, le reste, non, mais c'est des running backs. Et encore, s'il n'y a pas Dobbins, tu vas avoir Drake, comme par hasard, il fait un truc extraordinaire cette semaine. Et quand Dobbins reviendra, Dobbins est parti. Il y a eu Edwards une semaine. Edwards se blesse, t'as Drake la semaine d'après. La semaine prochaine, si Edwards ou Dobbins, mais je crois que c'est Dobbins, c'est la semaine d'après, reviennent, dans ce cas-là, tu vas avoir au pire un committee, au mieux un mec un peu numéro 1 qui va s'en sortir. Le reste, le tight end de Baltimore, le reste, c'est des baseball, maximum. Après, Likely, il est vraiment intéressant, notamment en Dynasty. Pour ceux qui sont en Dynasty, c'est un gars. Non, mais c'est un super joueur. Et Likely, il a 2-3 passes limite. Elles étaient dans ses mains et il les chopait, c'était bon. Duvernay, c'est juste parce qu'il est devenu WR1 Ravens et que du coup, il a le meilleur défenseur sur lui. Donc, c'est pas Stephen Diggs non plus, c'est pas DeAndre Hopkins non plus, Duvernay. Oui, mais c'est un accident. C'est un accident qu'il soit WR1. Oui, voilà, justement, c'est pour ça que David Duvernay, ses stats d'ailleurs sont en fantasy, soit il fait 1,12 ou 1,20, soit d'un coup il fait 14, puis il redescend à 1,20, etc. Le truc très important concernant les Ravens, c'est que Arbo, à chaque fois il se faisait remonter à la fin de match, donc maintenant il verrouille à la course. Donc c'est pour ça que du coup la stratégie, voilà, pardon. Mais oui, t'as tout dit, voilà. 21 passes, 40 courses, j'allais dire. Ben voilà, c'est ça. Ah oui, non, c'est ça. C'est pour ça que je dis. RB1, RB2 et WR1. Non, RB2, c'est Lamar Jackson. RB2, c'est Lamar Jackson avec 11 tentatives.
Mec, il court 11 fois dans le match. Kenyon Drake, il court 24 fois. Donc, Ah oui, non, ils ont roulé à la course. Hein. et ils ont raison. Ah oui, clairement. Oui. Surtout contre Parfait. les Saints. Est-ce qu'il y a une autre performance qui vous a marqué ce week-end, qui vous vient en tête, ou on passe aux awards? Ouais, Nico? Ouais, il y a les losers. Kyle Pitts, ça commence à m'insupporter. Parce que déjà, d'une part, je l'ai drafté dans au moins une ligue et c'est insupportable. Et en plus, il continue toutes les semaines à nous dire qu'ils vont lui donner des ballons. Ouais. Encore cette semaine. Et c'est faux. Après, Et c'est faux, alors Il est qu'en visé. plus, il en a des targets. Ouais, voilà, Et il va falloir commencer à se poser la question. Ouais, mais t'as est-ce vu les que targets qu'il pas a, les t'as catcher vu le ballon où il était tout seul et Mariota lui envoie Alors 5 voilà. mètres trop loin. Est-ce qu'il y a des ballons où il n'arrive pas à les attraper? Il y a des Non. ballons où il n'arrive pas à les catcher, Voilà. ça c'est un souci. Et puis il y a des ballons où le quarterback a des mains carrées, et ça c'est on un lui envoie problème. des merguez, le pauvre. Ouais, mais il y a pas de confiance dans le jeu de passe à Atlanta. Clairement, ils sont là pour bouffer l'horloge et faire en sorte que ça avance un peu au fur et à mesure. Et on en parlera après dans les awards, mais il y a un running back quand même qui sort un peu plus du lot à Atlanta et qui n'était pas forcément attendu. Et donc du coup, Kyle Pitts, et moi ce qui me fait plus mal, c'est pas tant Kyle Pitts parce qu'on sait sa valeur et qu'il pourra être Non, mais lui, trade. l'an prochain, c'est bon. Voilà, il L'an prochain, demandera c'est un bon. trade à n'importe où et puis on n'en parlera plus. Moi, ce qui me fait encore plus mal, c'est Drake London qui arrive dans cette Non, mais équipe. c'est pas grave. Il lui reste 3 ans au moins sur son contrat. On sait qu'il aura un quarterback à peu près qui sait lancer des ballons et qui n'a pas des œillères l'an prochain, et ça peut arriver. Oui, mais s'il passe pas milliard sur une saison, sur ces 4 premières années, tu le reverras plus et ça sera compliqué. Donc voilà, c'est ça qui est plus dur. À la différence de Chris Olave aux Saints, qui a pu quand même s'exprimer quand même sur pas mal de week-ends et en tout cas, il a marqué un peu plus les esprits. Et Parce est-ce que que mais vraiment mettez-vous il a à la un quarterback place. plus capable que celui d'Atlanta? Je suis pas sûr. Ouais, en plus. Mettez-vous à la place du head coach d'Atlanta. Il y a 2 semaines, je vous rappelle que Mariota, on le disait sur Twitter Space. D'ailleurs, allez écouter Twitter Space à 4h le vendredi, c'est super. Vendredi, ouais. Marcus Mariota était quand même dans le top 12 des QB. Bon, là maintenant, il est 24 ou 25e de ces 2 dernières semaines. Donc, c'est super difficile. Oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on pourrait se dire, mais pourquoi Desmond Ridder, on l'a toujours pas vu? Bah ouais, mais il se trouve que tu as été leader de division NFC Sud. Je sais, la NFC Sud, c'est de la merde. Je sais. Mais leader de division, ton QB, il est là, il fait son travail. C'est difficile de changer. Donc, peut-être qu'il envoie des pizzas. On est déçus pour Drake London. OK, mais ils sont toujours dans la course pour aller en playoff, les mecs. Ouais, bien sûr. Et ça me fait mal de le dire. Mais c'est là qu'on touche la différence entre le vrai foot et la fantasy. C'est que pour suivre les Patriots depuis une décennie au moins, tu as toujours un delta entre la production réelle de l'équipe et la production des joueurs en fantasy. C'est que les Patriots ont toujours fonctionné et là, il n'y a aucun souci jusqu'à il y a 2-3 ans. Et par contre, maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a, on en parlera plus tard, est-ce qu'il y a un mec que tu prends dans les Patriots? Non. Et ben, c'est comme à Atlanta, tu as un mec que tu prends en fantasy. Je prenais pas beaucoup de gens des Patriots à part Gronkowski des Patriots, hein, franchement, parce qu'avec la course, ils faisaient jouer 10 RB par match. Les Patriots en fantasy, ça n'a jamais été l'équipe. La Garrett Blount. La Garrett Blount. Bien sûr, merci Alex. Bien sûr. La bête noire. C'était une exception qui a confirmé la règle. Ah bah évidemment. Okay, il y avait des losers. Les losers, juste pour terminer quand même, parce les losers hyper importants, c'est absolument tous les joueurs des Colts. Vous pouvez tous les virer. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, hein, mais le head coach Frank Reich a été viré des Colts. Et qui le remplace? Jeff Saturday, ancien All-Pro de centre, fantastique joueur, d'accord, très bien, mais qui n'a jamais eu une expérience coaching. Qu'est-ce que ça veut dire? Tanking, pur et dur. Donc, Jonathan Taylor, on va peut-être plus jamais le voir sur un terrain. Donc, allez le vendre à un pigeon. Si vous trouvez un pigeon capable d'acheter Jonathan Taylor, vendez-lui. Non, j'ai rien dit. mais vendez-le pour Khalil Herbert. Hein. Allez-y. Hein. Moi, j'y crois plus tôt. Il me reste un 5e tour 2023 sur la dynastie. Il va rejouer.
Mais ça serait ridicule. Pourquoi tu le fais jouer et qu'il t'apprend des… Non, en Ah oui, dynastie, il faut le d'accord, garder. En dynastie, il faut le garder. Ah oui, bien sûr. Non, je parle en général. Parce qu'il parle de cinquième tour, mais si on Non, parle mais c'est de Antoine qui dit tour, des. en dynastie, non, mais je précise pour nos. Ouais, tu fais voilà. bien, tu fais bien. Après 21h45, les propos Antoine, il est d'Antoine très commencent à clair. devenir plus rigolos. Bien sûr. Ok. Donc ouais, non, c'est clair. Toute l'équipe des Colts ça va être très compliqué. Bon, pas tirer. On va passer aux Awards demi-saison et on vous retrouve dans quelques secondes. Une petite pause. On a perdu 30. Ça y est. Une petite pause, il est parti en courant. Ok, on a fait combien de catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories. Et puis à la fin, on dira quelques joueurs sur qui on avait raison. Et avant la draft, et c'est quelques-uns sur lesquels on s'est complètement trompé. On va commencer par le Fantasy MVP. Et je ne sais pas spécialement qui veut partir en premier. Est-ce que je distribue la parole ou... Vas-y, Distribue. Allez, on va faire dans le sens inverse cette fois-ci. Alex, commence. Alors, chaque fois, c'est en QB ou en running back receiver, parce que le QB mange quand même beaucoup de points. Donc, par définition, s'il y a un MVP, c'est Josh Allen, quoi. En termes de points, par rapport à ce qui a été établi au départ. Pour moi, c'est Jalen Hurts. Pas défini. Pour moi, c'est Jalen Hurts. Ouais, parce que pour moi, le MVP, c'est le mec qui. Alors, ça peut être n'importe quel poste. Hein, et c'est vraiment le gars grâce à qui, quand tu l'as dans ton équipe, tu sais que toutes les semaines, il performe. Jalen Hurts, très rapidement. Jalen Hurts, pourquoi très rapidement? C'est parce qu'il fait briller aussi bien ses receveurs, enfin, en tout cas, le coaching permet, via Hurts, de faire briller aussi bien les receveurs que la course. Donc, pour moi, les deux jeux sont valables. Donc, il fait briller tout ce qui est autour. Surtout qu'il était très attendu. Hein. On En se plus. disait, est-ce qu'il va vraiment perf? Est-ce qu'il va s'écrouler? C'était l'année ou jamais pour lui. Ouais. Exactement. Ok, Antoine, ton... Moi, mon MVP, c'est Saquon Barkley. Parce que il était quand même considéré comme injury prone par certains ici présents également. Ceux qui savent pas. Ouais, exactement. Et puis non, mais même au-delà de ça, en fait, je trouve que mine de rien, il n'est pas étranger à ce qui se passe aux Giants depuis le début de la saison dans la constance de l'offense. Alors la vraie question, c'est qu'au bout de 2 matchs, on pensait est-ce qu'il tiendra les 25 carries par match et puis tout ce qu'on va lui demander de porter finalement, et il est en train de le faire correctement. Et c'est une valeur sûre en fait. C'est une valeur sûre parce qu'on sait qu'on lui donnera le ballon. On sait que sur un coup d'éclat, il peut prendre 50 yards et amener rapidement plus de 10 points dans la fantasy. Et du coup, c'est quand même vachement intéressant de l'avoir. Ils ont un calendrier qui est favorable avec des oppositions où le jeu de course peut bien fonctionner. Ça va être des matchs au couteau, mais pour moi, Saquon Barkley est le MVP demi-saison. Et en plus, il est marrant à regarder quand il fait des highlights. C'est le genre de joueur que tu as envie d'avoir dans ton équipe. Lucho? Je ne veux pas être très original, mais je vais dire Mahomes parce que clairement cette année il est au-dessus, il est encore au-dessus du lot. Et puis voilà, dès que tu l'as en fantasy, tu sais que tu vas marquer quand même un certain nombre de points conséquents. Donc j'aurais dit Hurts, comme Alex. Alex a totalement raison dans ce qu'il a dit. Donc pour me différencier, je vais dire Mahomes. Nico? Moi, j'aurais dit Kelsey. Oh Kelsey, non! Ah, pardon. Mais Kelsey, en termes de position, c'est le mec qui te fait une plus-value extraordinaire par rapport à tout le reste, parce que Tyden, il y en a un. Globalement, depuis qu'Andrews s'est blessé, il y en a un. Et du coup, si tu l'as, c'est terminé. Il a 40% de plus de points que le numéro 2 des Tyden. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des receveurs qui sont blessés. Donc, la plupart d'entre nous, on a dans notre en starter des gens qu'on allait chercher, peut-être receveur numéro 2, et ainsi de suite. Les running backs, on a dit que ça allait très bien. Et puis, à la rigueur, on avait bien benché. OK. Mais Tyden, c'est une hécatombe. C'est mort. C'est horrible. Une hécatombe. Celui qui a pris Kelsey, qui a dit non, je prends pas un running back, un receveur, parce que ça ira très bien au 7e, 8e tour. C'est lui qui est devant. C'est lui qui a eu raison. J'aurais pas fait ça, moi. Je l'ai pas fait.
Mais Ouais, force est de constater qu'il a plus de 12 points à tous les matchs, sauf un. Pour un tight end, c'est juste monstrueux. Mais bon, on va, voilà. Sinon, c'est clairement T'en veux Josh un autre? Allen en QB. T'en veux un autre? Mais si tu Voilà. veux, je t'en donne un autre. Si tu veux, Nick Chubb. Sinon, Nick Chubb Cooper en Cup qui est running le plus back. constant. Et Cooper Cup, car c'est quand même Exact. toujours constant, tous les matchs, Seul. tous les matchs, tous les matchs, tous les matchs, tous les matchs, tous les matchs. Il est à plus de 13 points tous les matchs. Ok, moi je vais finir avec Austin Eckler. Je suis d'accord avec tous ceux que vous avez dit aussi, mais Eckler, j'ai dans une ligue, j'ai un seul running back et à lui tout seul, il me fait les points des deux. Donc grâce à lui, je survis dans cette ligue où j'ai pas de RB2. Mon RB2, c'est Burkhead. Et c'est un mec qui est vraiment en plus fan de fantasy, qui fait En des plus, podcasts exact. fantasy Ouais. et tout. Ouais. Austin Il est Eckler, sur, ok, il est génial. Yahoo, Valeur Ouais, sûre. sur Eckler's l'émission de la Edge. NFL et sur Yahoo, etc. Ouais. Ouais. Ok, bah, ça sera des bons nominés pour des bonnes nominations pour les awards de fin de saison, ça, faudra les garder en tête. On va passer à la deuxième catégorie, les busts. Et puisqu'on parle de bust, je vais demander à Lucho de parler premier. Pourquoi? C'est quoi cette attaque gratuite? Bust, Allen Robinson. Oh là, tu fais mal au petit cœur de Marc. Ouais, Ça me fait un petit peu mal au cœur, c'est un pincement au cœur, mais obligé. c'est parfaitement mérité. On l'attendait quand même. Enfin, moi, j'étais d'accord avec Marc. Hein, je l'attendais quand même beaucoup plus haut niveau stats. Et bah, voilà, il y a rien cette année. Clairement, il y a pas C'est grand-chose. mérité. Non. Il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est vrai que c'est décevant. Après, on sait que le contexte à Rams, en ce moment, il est compliqué. Là, Stafford, en plus, qui lance plus comme avant, ni quoi que ce soit. Donc, non, c'est compliqué pour lui. Et ouais, c'est clairement un bust pour moi cette année. Ouais, il a fait un match WR 24, un match WR 14 et tous les autres, c'est en dehors du top 50. Weekly. Top 50. Ouais. Ouais. Nico? C'est compliqué. Franchement, après, si t'enlèves les blessés, je dirais Chris Godwin. Parce qu'on l'a drafté haut en vrai, Chris Godwin. Ah, c'est. Ouais, Godwin, c'est intéressant. Ouais. Ouais, mais Mais Godwin, on l'a vas-y, drafté haut. Ouais. Godwin, on l'a drafté haut. Et aujourd'hui, il est 109e receveur. Ah, mais il a Ouais, loupé parce qu'il a raté les premiers matchs aussi, non? Eh oui. Il a raté 2 matchs. Alors, il en a raté. Mais- Il en a raté, mais on l'a drafté pour faire plus que ça. C'est sûr. Oui, mais bon. Ouais, il fait entre 10 et 15 points à chaque match quand même. Non, il fait moins que ça. Mais Il fait non. moins que ça. Et... Non, clairement pas. Ça dépend. Il fait entre 7 et 12. Son meilleur résultat, c'est WR21. Ouais. Et Et ben, tu l'as drafté pour faire plus que ça. Parce que tu l'as pas drafté Exactement. pour faire maximum WR21. Tu l'as drafté pour être ton WR2, donc être WR, allez, entre 10 et 15 maximum. Et presque avec un plancher de faire W25. Mhm. Et du coup, quand t'es pas receveur 25, enfin, quand t'es jamais receveur au minimum 25, sauf une fois, et ben t'es un Mhm. bust. Et le seul bémol que je mettrais sur ça, c'est pour moi, c'est un buy low. Chris Godwin, ça fait 2-3 semaines que j'essaie Très bien. de l'avoir. Aucun problème. Parce que pour le coup, il fait vraiment, ouais, comme tu dis, des résultats très décevants. Mais il a plus de 10 targets par match. Et il est dans une offense qui, je pense, ne peut que finalement trouver des solutions et s'améliorer légèrement. Et le seul truc qui lui manque vraiment, c'est les touchdowns. Il a 0 touchdown cette année. Et Alors, s'il je ne avait le des souhaite à aucun touchdowns, d'entre vous. Je ne le souhaite à aucun d'entre vous, mais avez-vous vu le Bucks Rams de dimanche soir? Non. Ouais. Il a des targets parti, à la ligne de scrimmage maximum. C'est ouais. extraordinaire. Mais parce qu'il arrive plus à séparer. En fait, le problème, c'est ce qui m'embête, c'est qu'il a des hanches qui ne répondent plus comme avant. Il a un problème Il a un physique souci depuis pour se sa blessure séparer. de l'an Il arrive dernier. plus. Je suis d'accord, il a un problème physique depuis la blessure de l'an dernier. Et du coup, il ne s'en remet pas. Et j'ai l'impression qu'il s'en est toujours pas remis. Alors, est-ce que ça va s'améliorer? C'est possible. Donc, ça peut être Ouais, un bailo comme dit peut-être Marc. l'année prochaine. Peut-être l'an Mais- prochain. Pour cette année, honnêtement, moi, on l'a drafté pour être un WR2 et il ne l'est pas. Et ça restera un thème. Ça restera un thème, justement, les blessures de ligaments croisés et tout ça. Les mecs reviennent. Ils reviennent, on se dit c'est bon, ils sont là. Et on a l'exemple avec Beckham, là, où tout le monde s'enflamme sur Beckham alors qu'il n'a même pas encore signé. Et en fait, les exemples où les mecs reviennent et sont performants immédiatement sont relativement rares. Barclay, t'en parlais tout à l'heure, Antoine, il a mis 1 an et demi avant de vraiment revenir. Godwin, là, il galère, tu dis il n'arrive pas à séparer. Il y a plein d'autres exemples, je suis sûr
où les mecs mettent un petit peu de temps. Et effectivement, on sait que c'est un sport où tu as besoin d'être à 100% physiquement. Donc c'est compliqué. Moi, le seul truc, encore une fois sur Godwin, le seul truc où je me dis, c'est il manque juste les touchdowns. Je trouve ça pas logique qu'il ait aussi qu'il ait 0 touchdown. Et s'il en avait un ou deux, l'image ne serait pas la même, quoi. Oui, mais regarde les cibles de Tampa Bay en goal line. Il faut regarder. Alors c'est pareil, il faut pas le faire. Pour vos santé mentale, ne le faites pas. Mais regardez Tampa Bay en goal line. Il y a option 1, Mac Evans, option 2, un tight end, option 3, le running back. Il n'y a pas les autres. Evans, il drop en plus. Evans, il drop. Ouais. C'est pour ça qu'il faut prendre un en plus, il est mi-blessé, voire plus. Eh ben Chris Godwin, je l'ai dans notre ligue, Alex et France, en ce moment. Et justement, je me disais qu'il était un peu pédestre depuis le début de la saison. C'est un flex. Bah non, moi c'est mon WR2 malheureusement. Donc, ouais, ça doit être un flex. Non, mais moi aussi je l'ai dans un WR2, mais ça doit être un flex en fait. Donc France, vas-y, avant que quelqu'un te vole ton bust. Allez, petite dédicace à ma moustache préférée, Najee Harris, évidemment. Mais celui-là, il est presque trop évident. Il était quand même classé 32e overall avant la saison. Il est 112e, le pauvre. Il est pas le Najee Harris qu'on espérait avoir, et certainement pas que espéraient avoir les propriétaires fantasy qui l'avaient peut-être mis en running back numéro 1 après avoir pris un receveur au premier tour, ou en running back numéro 2, c'est presque une chance. Mais Najee Harris, non, c'est un bust, malheureusement. Alex? Moi, c'est AJ Dillon. Très bon choix aussi, très bon choix. Yes. C'est vrai qu'il y en a des nominés pour cette catégorie. 39 overall. Année, en ADP, 39 overall. Et il est 160e à l'heure actuelle. Mon Dieu. 39 overall, c'est haut. 39 overall. Parce qu'on voyait beaucoup le split. Voilà, pourquoi? Parce que c'est par rapport à l'année dernière, quand la saison s'est terminée de Green Bay. Dillon avait vraiment pris sur les snaps de Jones, et que du coup on s'était dit oh là là, ça va être du 50-50, voire même plus du 60-40 Dillon à la course. Ouais. À la course. Sauf qu'on a oublié qui était notre coach. Voilà, je termine là-dessus. Est-ce que Dillon peut être un joueur qui joue plus quand il se met à faire froid? C'est ce qu'on a vu notamment quand il avait accueilli Tennessee. Lorsqu'on avait en playoff, on avait fait Tennessee, il avait fait, je sais pas, quelque chose comme 120 ou 130 yards à lui tout seul. C'est pas qu'une question de froid, c'est juste une question de jeu, tout simplement. Cahier de jeu et puis basta. On ne court pas quand il faut courir et l'inverse. Ok. Antoine? Bien écoutez, moi je dirais George Kittle à San Francisco. Qui pour moi tu peux pas dire ça non plus. Après, on tire pas sur une ambulance. On tire pas sur une ambulance. Mais sauf que l'ambulance, c'est quand même sa spécialité. Mais l'ambulance, c'est sa spécialité depuis 4 ans quand même. Ouais, mais non, mais par contre, c'est un joueur qui est peut-être un peu plus blessé que la moyenne à son poste. Par contre, c'est quand même quelqu'un qui a toujours été plutôt régulier dans la performance. Et là, cette année, il est vraiment totalement effacé. Alors, je veux bien qu'il n'ait plus la même utilisation. Mais par contre, aujourd'hui, ça pourrait être quand même un peu un phare dans l'attaque de San Francisco. Et s'il ne l'est plus, c'est qu'il n'a plus la même puissance et la même régularité dans les courses. Attends quelques semaines. On peut attendre jusqu'à février. Ça y est, on a les fans qui commencent à se vexer. Oh là là. Je suis avec le show. On peut faire une émission tranquille. Attendez. Je suis avec le show. Je suis avec toi, le show. Vas-y, parle. Merci Francis. Non, mais avec l'arrivée de CMC, je pense que ça va changer la donne. Il aura encore moins de ballons. Oui, non. Il va bloquer plus. Il va bloquer encore plus. Il va bloquer, certes, mais c'est ce qu'il fait depuis le début de l'année. Et là, je pense qu'il aura plus de cibles que. Regarde ce qui se passe. CMC arrive, Deebo Samuel revient. Il va être wide receiver numéro 2, Deebo Samuel.
Tu as Brandon Ayuk qui est en train de confirmer, mine de rien, quelque chose d'assez intéressant. Il va Justement. mettre Jimmy Garoppolo dans un fauteuil. Qu'est-ce que tu veux qu'il continue à rebalancer l'offense et que du coup le playbook s'oriente vers George Kittle du jour au lendemain? Ça Je pense que n'arrivera le pas. playbook, en plus, je suis d'accord avec Antoine, le playbook, il n'a pas été designé à la base pour Kittle, parce qu'il a été designé Non. pour Trey Lance. Il est designé pour Trey Lance avec des bloqueurs devant lui pour qu'il puisse courir et 2-3 soupapes de sécurité qui ne seront pas Kittle. Alors qu'il y a Excusez-moi. depuis les 2 dernières années, c'était quand même Kittle qui était souvent la cible favorite directement en première intention dans la lecture. Je suis d'accord. mais là, on Excusez-moi, va quand depuis même- son retour de blessure, 5 targets, 4 targets, 6 targets, 10 targets, 9 targets, 5 targets. Très Il bien. est targeté, George Kittle. Mais Et y a pas de problème. il fait plus de 11 points dans ses 3 derniers matchs, George Kittle. Mais Il a eu il besoin s'appelle de George se remettre de Kittle. sa blessure. Moi, franchement, j'ai hâte d'être à la fin de saison de voir parce que entre les Chargers, Arizona, Nouvelle-Orléans, Miami qui s'enchaînent là, on va bien rigoler contre Miami en semaine 13 quand George Kittle il va mettre 19 points. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas de linebacker. Tu verras à qu'en Miami. red Parce qu'il n'y a pas de linebacker à Miami. Tu Non, mais en parles- red Bah zone, oui, voilà. en red zone, il sera visé. Il sera visé en red zone. Tu verras. Très bien. Ah ouais. Moi j'adore George Kittle en plus. Donc Avec je suis une pas passe de très- CMC, tout le monde le sait. Ouais. Ok, moi le mien, mon bust, alors, il coûtait un peu moins cher à la draft et il y avait des petits warnings sur lui à cause du QB, mais quand même, malgré ça, je trouve que c'est inacceptable les performances qu'il ramène en fantasy. Deontay Johnson, son meilleur match, c'est WR29. Il n'a pas de QB. Il n'a pas de QB, d'accord. Non, mais... ça c'est faux. Je suis pas d'accord avec ça. Non. Mais c'est pas grave. Pas cette année. Ouais, il a joué tous les matchs, il est WR38. Et j'ai l'impression qu'il il a toujours beaucoup de cibles et très peu de réceptions. Alors, Ouais. je ne sais pas s'il a toujours autant un problème de drop ou si les passes sont vraiment pourries, mais ça reste son plus gros problème. Et pour le moment, en fantasy, en tout cas, c'est un massacre. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux parce qu'avec Trubisky, il avait vraiment des passes dégueulasses. Par contre, avec Pickett, il a plutôt commencé à dropper, mais ça vient aussi du fait qu'il a commencé à s'embrouiller un peu avec tout le monde parce qu'il a pété les plombs dans l'offense et que maintenant il va jouer pour lui. Et puis il attendra soit un trade, soit qu'il y ait un vrai QB qui arrive à Pittsburgh, ou soit que Kenny Pickett commence à jouer réellement. Et voilà. Ouais. Moi, j'avais un autre nom en tête, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est CeeDee Lamb. CeeDee Lamb, on l'entendait quand même très très haut. Alors après, il y a eu la blessure de Prescott. Attends que Prescott revienne. Voilà. Là, mais il joue pas. Même avec son remplaçant, CeeDee Lamb, il avait à le dernier match de Cooper Rush, ça fonctionnait plutôt correctement. Il a grandi. Il a grandi, CeeDee Lamb. Auquel cas, tu aurais parlé de Dallas, j'aurais préféré que tu dises Ezekiel Elliott, qui est vraiment un boss cette année. Ouais, mais après ça, on le savait ça. plus ou moins arrivé. Zika ça a-t-il, mais on le savait. Ouais, non, mais il est dans ma fantasy, donc je le savais pas. Mais dans la même veine que Deontay Johnson, à la rigueur, j'avais Cortland Sutton pour moi. Ah oui, c'est vrai. Sutton qui était vraiment double. Oh, Russell Wilson. Enfin bon, avec Wilson, c'est vrai. Il y a trop de noms. Voilà. Avec quelque chose de plus positif, la draft value ou le waiver pick-up de l'année, le mec que vous avez trouvé en fin de round ou sur le waiver qui vous fait plaisir. Moi, je peux commencer avec un exemple, c'est Curtis Samuel, même s'il a eu un petit passage à vide aussi, mais c'est un mec que j'ai pris week 1 sur mon waiver et c'est dans plusieurs ligues, il me sauve la vie. Là où j'ai des galères de receveurs, c'est un mec à peu près sur lequel on peut compter. Moi, je vais faire plaisir à Antoine. Raheem Mostert. Voilà. Il était là, il était dispo quasiment tout le temps dans les drafts au dernier tour, ou alors au waiver la première semaine ou la deuxième semaine. Et ben finalement, c'est le lead back de Miami et il fait du taf toutes les semaines. Ouais. La question, c'est est-ce qu'il va le rester? Parce que Wilson a déjà eu. Voilà. Je suis malheureusement forcé de te dire, Nico, que Jeff Wilson Jr. sera starter dès la prochaine semaine et jusqu'à la fin de la saison. Fallait pas le dire. J'avais une chance de lui vendre. Fallait pas le dire. Il prendra peut-être pas la goal line parce que Mostert est un peu plus costaud et pour l'instant, c'est lui qui garde le jeu. Par contre, à partir du moment où tu seras entre 10 et 20 yards en red zone, c'est Wilson qui sortira en passe et c'est ce qu'on a déjà vu ce week-end et ça restera la même chose. Et bah, du coup, avec un split et les red zones, ça va faire un LeGarrette Blount et plus. Et bah écoute, pour un waiver pick-up, c'est pas mal. Ouais. Luco ?
J'ai pas entendu. Oui, c'est toi. Lucho, c'est moi toi. Ah, Ouais. c'est moi. On a vu. Pardon. Geno Smith. Yes. Geno Smith, ouais. Ouais, ça c'est vrai. Personne Ça, l'attendait. Après, Non, pour c'est moi, vrai. pour moi, c'est un mec qu'on ne voyait pas du tout arriver. Je suis désolé, mais tu ne le voyais pas arriver à ce niveau-là en début d'année. Tout le monde disait il va tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça va, ça va. Geno Smith en ADP, 312 début de l'année. Ouais. Nous, on a une ligue, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais on a une ligue avec Aptin et Lucho et Damien, un autre gars qui nous suit, où on travaille par équipe en fait. Et à la base, on croyait qu'il n'y avait pas de waiver. Donc il y a 12 équipes, c'est super flex et on pensait qu'il n'y aurait pas de waiver. Et j'arrêtais pas de dire vers la fin, mais les gars, il reste un QB starter, Geno Smith et tout, c'est le seul qui reste. Ah oui. Tout le monde se foutait de ma gueule. Non, t'es malade, non, pas Geno Smith, je sais pas pourquoi on l'a pas pris. Maintenant, on est là en galère avec Mac Jones, avec Ryan Tannehill, C'est clair. avec des Zach mecs qui Wilson. sont des gars blessés. Aujourd'hui, là, on a deux équipes, on n'aura même pas de joueurs en Superflex parce qu'on n'a pas assez de QB. Et tout le monde se foutait de ma gueule sur Geno Smith. Alex, ta value Kenneth Walker. Ouais. Bah ouais. On en a parlé C'était. Alors moi, je l'avais drafté dans quelques ligues quand même, la preuve pour France, mais globalement, ouais, c'était un waiver wire de dingo quoi. Et France Eh bien, je dirais, j'ai eu un peu de mal pour cela, je dirais Tyler Boyd. Ouais. Parce que Tyler Qui Boyd, profite un en peu d'une blessure, réalité, quand même. Bien joué. et de T. Higgins qui est beaucoup moins bon. Parce que l'air de rien, T. Higgins, il est derrière Boyd dans les chiffres, de loin même. Et on a tous vu T. Higgins en receveur numéro 2, voire même presque un bis avec Jamar Chase qui prenait du coup le DB numéro 1. Et donc du coup, ça laissait de l'espace pour T. Higgins. Comme l'année dernière d'ailleurs, avec quelque part, T. Higgins, il a fait une saison de ouf l'année dernière. Et Tyler Boyd, du coup, on l'oubliait un tout petit peu. Et souvent, il n'a pas été beaucoup drafté. Et en réalité, tu te rends compte là maintenant qu'il est joueur numéro 57 il est ranké 57. C'est hyper haut pour un receveur que tu es censé être troisième receveur des Bengals en début de saison. J'ai eu un petit peu de mal, mais je suis là, je trouve qu'il y a plus. Ok, fair enough. Catégorie suivante. Rookie, t'as pas fait les rookies Rookie. Ah, T'as pas fait rookie de les l'année, ouais, si tu veux, j'avais pas compté. Ouais, vas-y, rookie de l'année. Bon, on peut faire en rapid fire, ça peut être drôle. Ouais, alors, vas-y, en rapid fire, ouais. Kenneth Walker. Voilà, c'est dit. Yes, pareil. Olave. Walker. Avec Pierce. Ouais, Ouais, Pierce, mais je vais voilà. dire Pierce, juste parce que personnalisé. Hein. Ouais. Allez, on a le podium. Magnifique. Alors, on en est où? Le trophée hypertension. Ça, c'est le joueur qui vous cause beaucoup trop de stress, à cause de qui votre cardiologue vous dit d'arrêter la fantaisie. Le mec qui rend dingue, t'es plus ou moins obligé de le starter, mais il te rend malade à chaque fois parce que tu sais jamais ce qu'il va t'amener. Et moi, je vais commencer pour une fois, c'est DJ Moore. Je sais jamais ce qu'il va m'amener. Ouais, je sais jamais ce qu'il va me donner. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas si je dois le drop, le faire jouer, le mettre sur le banc. Je suis toujours en galère. J'ai l'impression que je suis toujours à l'envers dans mes choix. Et il a fait 2 matchs WR8, WR5. La fois d'après, il fait WR50. Avant, c'est WR78. Donc, tu sais vraiment pas du tout à quoi t'en tenir. France, à toi. Trevor Lawrence. Montagne russe dingue, alors que c'est le QB9 en termes de points. Mais des montagnes russes de dingue, tu te dis, j'ai du mal quand même à mettre quelqu'un d'autre. Et au final, tu peux aussi bien faire 11 points qu'en faire 28. Donc, Nico. Moi, c'est Brandon Ayuk. Parce qu'on le met en permanence en disant il peut être extraordinaire à la course, comme dit Bo Samuel et tout ça. Et puis, tu te dis, s'il n'y a pas le jeu pour lui, c'est mort. Et finalement, toutes les semaines, il y a le jeu pour lui et il finit WR20 sur l'année pour l'instant. Ou entre 19 et 23, je sais plus. Ouais. Je crois que c'est en fonction des formats, mais voilà, il est dans cette zone-là. Donc, il est WR2 pour toutes vos équipes sans souci. Franchement, pour le niveau stress qu'il peut faire, parce qu'en plus, des fois, la play qui va arriver, c'est quatrième carton. Et celle-là, on l'attend et on l'attend fort.
Lucho? Kyle Pitts. C'est un bust. Ouais, Ouais, Kyle mais Pitts, après, c'est un mec que tu te dis, putain, il faut que je le démarre. Enfin, faut que je le start. Il faut que je le démarre, oui, non. Ah ouais, non, mais lui, c'est clairement ça. Et tu sais que là, je l'ai dans une dynastie où je me suis dit, je l'ai pris quand même assez haut. Je me suis dit, en plus, c'était. t'es obligé de le faire jouer. Je suis obligé de le faire jouer. C'est pas absolument obligé de le faire jouer parce que nous, on a une ligue où week 3, il y a un mec qui l'a droppé. Tout le monde a pété un câble. Et au final, je pense que lui, son cardiologue est content. Mais tu vois, après, stressé. j'avais drafté le rookie des Broncos, là, Dulcich. Et franchement, limite, je préfère le démarrer. Ah oui. Oui, carrément. C'est pour ça, tu vois. Je préfère le démarrer, le mettre en start plutôt que Pitts, parce que lui, Pitts, tu sais pas ce qu'il va faire de toute façon. C'est impossible de savoir ce qu'il va faire. Si, malheureusement, tu as une assez bonne idée de ce qu'il va faire maintenant. Oui, Antoine. Oui. Zik. Bah, si que je te dise. Non, il y en a deux. Il y a Ezekiel Elliott, où je me dis, bon, quand je le vois se foncer dans le cul de ses O-line, je me dis, bon, ça va encore être une soirée. Et quand tu vois Pollard faire 3 touchdowns et 140 yards. Quand je vois Pollard commencer à slalomer, je dis, allez, arrête-toi à 1 yard, ils vont faire rentrer Ezekiel Elliott pour la goal line, et on est bon là-dessus. Mais je pense que oui, ça va commencer à être compliqué. Et non, moi, c'est Kyler Murray. C'est de base mon QB numéro 1 dans la dynastie. Et en fait, le mec, il fait des toupies sur lui-même. Après, il s'arrête sur les genoux. Tu sais pas, un coup, il va lancer la balle. La balle reste tellement de temps en l'air. En fait, même moi-même, je suis scotché à l'écran en disant heureusement qu'il y a des entrées. Heureusement qu'il y a Hopkins qui fait des catchs assez incroyables. Mais le problème, c'est que c'est pas assez souvent. Et ouais, là, c'est terrible. Et j'aurais même mis Mariota parce que Mariota, je regarde ma dynastie au départ. Je vois que je suis à 22 points de Mariota. Je me dis, il est en train de bien courir, ça se passe très bien. Et il commence à passer le ballon en seconde mi-temps. Et je finis la dynastie à -5. Et là, je me dis, voilà, bon, ok, ça marche. Ça me fait plaisir. Kyler Murray, sur les genoux, sur les pieds, on voit pas trop la différence. Oui, c'est vrai. Après, il a quand même des bloqueurs en papier mâché devant lui, donc ça aide pas. Bien sûr, mais quand le coach sera viré, après, vous verrez qu'il fera au moins, il sera plus régulier et consistant dans le playbook et ça sera intéressant. Après, il fait quand même 1m12, ça va pas aider sur le long terme. Mais... Bon, il court au pire. Bon, il se démerde. D'ailleurs, j'ai appris que Cliff Kingsbury est le seul coach viré d'université qui est allé en NFL. T'as écouté Touch de Mactu, toi. Mais ouais, tout à fait. Truc de dingue, ça. J'ai appris ça, j'étais sur le cul. Je déteste à l'université et je le déteste en NFL. Je le déteste partout, ça mec. Il est nul. C'est un tuyau crevé, c'est pas possible. Sympa pour lui. Alex, t'en as un autre? J'avais Kyler Murray. Du coup, là, en option 2, j'hésite entre deux, Josh Jacobs et Alvin Kamara. Parce que les Saints commencent à jouer. Voilà. Mais ouais, Jacobs. J'irais surtout Jacobs. Parce que les Saints, les Raiders, c'est juste impossible. Donc, tu sais pas comment ils vont jouer. Donc, c'est pour ça que je dirais Josh Jacobs. Ok. Et Fantasy Fumble a raison quand même avec Fournette. Ouais. Fournette, c'est pas évident. Ouais, mais c'est plus lié à Tom Brady et au play calling parce que tu sens que Tom Brady, en fait, il est en charentaise. Il a 45 Il te stresse quand même. Tu es obligé de le jouer, Fournette, presque. Et la ligne offensive n'est pas tout à fait faite pour la course, qui est faite pour le pass pro, mais qui n'est pas vraiment faite pour la course quand même. Et les 15 kilos de trop, Alexandre. Les 15 kilos de trop aussi de Fournette. Je suis désolé. Alors ça, c'est un classique. Hein. Ça, c'est un classique. Oui, il avait expliqué à une époque. En aparté 30 secondes, il avait expliqué à une époque qu'il n'avait pas le choix d'aller s'entraîner dans le froid. Il allait dans une chambre d'hôtel tout seul, lumière éteinte, et il s'entraînait dans le froid. Sinon, il bouffait trop, il allait au resto, il faisait n'importe quoi. Et c'était pour ça qu'il arrivait en surpoids à tous les camps d'entraînement. C'était n'importe quoi. Il a tellement raison. Dirais-moi. À propos de Kyler Murray, breaking, mais du coup, Kyler Murray, à force de se mettre sur les genoux, il ne participe pas à l'entraînement. Donc, du coup, il a un petit souci aux ischios. Sympa. Ça joue peut-être d'essayer de faire des petits esquives à chaque fois parce que ça y est, il l'embête imagé. Kyler Murray s'entraîne pas, donc attention à dimanche. Le corgi de l'Arizona. Alors, le prochain, c'est le Howard, la Bugatti dans le trailer park. Vous connaissez la photo il y a Franz qui est chaud. Ouais, vas-y, Franz.
Bah, de DJ Moore, évidemment. Évidemment. Comment on peut avoir un receveur aussi fort dans une équipe aussi nulle? Je veux dire, Mais il fait rien, il produit rien pour l'instant. Mais quand il produit, il suffit qu'il ait juste un ballon correctement placé. Il va produire un truc incroyable. C'est un receveur fantastique. Ouais, mais Moi, je voulais qu'il aille au Packers. Si, parce que si, regarde, parce que j'en fais quelque chose. Il y a la semaine dernière. Il a fait quoi la semaine dernière en termes de points fantasy? Oui, DJ Moore, comme disait Marc, t'as envie de le jouer parce que tu y crois, ce mec, tellement il est fort. Mais on est tellement nuls que du coup, comment tu veux le mettre? Quoi qu'il arrive, tu peux le mettre dans n'importe quelle position receveur. De toute façon, il va défoncer tout le monde, mais ça ne marchera pas. Ça va aller, Darnold revient, ça va aller. Et Donc DJ Moore. Ok, Alex? Moi, j'avais Cooper Kupp à l'heure actuelle. Parce que Mhm. Cooper Kupp, c'est nul. Ouais. Les Rams, c'est nul. Les saucisses, c'est une catastrophe. Il n'y a rien. La ligne offensive, c'est nul. Et le mec te sort 20, 30 points, sans problème. Tu te dis, mais comment il fait? Et ce mec-là, avec ce qu'il reçoit comme ballon, ou dans le système de Sean McVay, qui est donc avec la fleur, etc., pour moi, c'est nul. Donc voilà. Donc je suis admiratif de Cooper Kupp. Et D'ailleurs, c'est ça nul. marche C'était mon aussi numéro sur 2, Alex. Ça Hein? marche aussi sur Ouais. le joueur qui te fait aller chez ton cardiologue, parce que souvent, il te sort Ouais. un truc de 65 yards d'un coup. Tu sais Grave. pas d'où ça sort, mais le mec est tellement fort qu'il te le sort à tous les matchs. C'est ça. Et ça, c'est extraordinaire. ouais, c'est vrai. Qui reste qui? Nico, t'as donné le tien? Non, moi, si tu veux, Stevenson, Ramondre Stevenson, à Ouais. New England, Ouais. parce que dans un océan de mecs qui font entre 5 et 7, et ben lui, il fait 15. Ouais. Antoine? Ouais. Moi, je dirais dans une Bugatti, dans un camp de caravane, Sud-Loire caravane 5 étoiles. Moi, je pense que Tyreek Hill, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, Miami fait une bonne saison. Par contre, il apporte- ça va. Ouais. Oh, Ouais, mais- 5 étoiles. non, mais. mais attends, Tout ça parce qu'il voulait parler Arrêtez, de arrêtez. La caravane de lutte. Arrêtez. Le son des candidats Il a rouillés. déjà dépassé. Il y a 2 minutes, il nous disait tu as pour MVP de la Ligue, il faudra en parler quand même. Bah, bien sûr, Maintenant, on il en nous parlera. On en reparlera. Mais Ce en sont tout des cas, camping-cars rouillés et Tyreek t'as- Hill se démerde mais avec ça. arrête, c'est des T'es campings ton cette année. glamping. Antoine, le glamping dans du 5 étoiles dans les Rocheuses, non, ça va. On va parler de. C'est pas la saison du camping-car. T'es Arrête. en train de parler à un mec dont le WR1 s'appelle Kenny Golladay, s'il te plaît. Donc, Non, Oui, c'est vrai. non, mais franchement, on va aller en playoff avec le receveur numéro 1 dans Fantasy. Oh, quelle Oui. tristesse. Bah, bien sûr. Bah, Voilà, attends, c'est non, du mais- foutage de gueule. Non, bah, plus sérieusement, effectivement, je pense que DeAndre Swift chez les Lions, c'est quand même un mec, tu vois, mine de rien. Tu sais que là, il a été blessé, mais quand il n'est pas blessé, je pense qu'il fait quand même le travail dans une équipe qui est fun à voir jouer, mais en fait, tu sais même pas s'ils ont un playbook. En fait, tu as l'impression, ça me rappelle quand tu sais, t'es jeune, tu joues au flag et que le mec il dit, allez, vous savez quoi, tracé arc-en-ciel, chacun fait ce qu'il veut et puis on verra bien ce qui va se passer. Et puis tu as un mec qui est là avec des balles de jonglage, qui commence à lancer des ballons. Et puis voilà, bah, au moins tu as un mec qui sait à peu près courir correctement. Jamal Williams aussi, plutôt intéressant. Mais... Non, ouais, Moi, tout le monde a j'avais, donné le tien ou pas? Lucho? Non, moi pas encore. Ouais. Vas-y, Moi, vas-y. j'avais Patterson. Ah ouais, Cordarel. oui, c'est vrai, bien. Cordarel. Ouais, yes. Bien. Cordarel. Oh, il a mis sur le cul un linebacker et après il l'a regardé, j'ai cru qu'il voulait se battre avec lui. J'ai Oh, l'impression le 49, il a Ouais. pris cher. que. Ouais, il a pris un tarif. Hein. Ah, sur son télé. Sur son Le télé, Angry il a- Run, là. Le Angry Run, il est Ouais. méchant. Il était pas mal. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément, mais c'est vrai que depuis l'an dernier, quand même, il est impressionnant. Hein. On l'avait Ouais. tellement mis à la cave, c'est incroyable. Ouais, complètement. complètement. Clairement. Et Marc, tu dis quoi, toi? Ouais, il va dire Personne, Saquon Barkley. Ouais, il va dire Saquon Barkley chez les Giants. Tu dis quoi, Marc? Parce que. Ouais, Barclay pourrait être un exemple. Non, c'est vrai que j'ai même pas réfléchi à qui je. Bah, bravo. Personne ne cite les Raiders. Personne n'a dit quelqu'un des Raiders. Genre Josh Bah, Jacobs, Devontae Ah ouais. Adams. C'est une équipe de bouse et il y a deux joueurs qui sont incroyables là-dedans, qui Ouais. portent l'équipe.
J'aurais pu Ah, mais c'est pas dire des Jacobs. Mais pour toi, des bouges. L'an dernier, ils étaient Tu penses forts, quoi ces mecs-là. Bah oui. Les Waller, les Renfro, les. Moi, On parle de Jacobs. cette année. Jacobs. Pas Jacob. J'aurais pu dire Mais- Jacobs Ah, mais pour c'est le pas les hard caravanes value. du coup, c'est pas les caravanes rouillées, tu vois ce que je veux dire? Mais les Raiders, ils sont nuls, ils vont virer leur coach. Ils sont nuls. Ah oui, Non, mais d'accord. ils vont Non, virer. c'est C'est la faute Justin du coach, c'est Fields. pas la faute des joueurs. Oui. Ça, Bah, c'est pas les je- bah caravanes. oui, mais c'est un Justin caravane. Fields, bien. Le Ouais, c'est concessionnaire vrai. est un C'est vrai que ça, tocard, c'est une belle d'accord. vulgarité. Mais c'est au fond du classement, Nico. Oui, d'accord, mais le concessionnaire est un tocard, c'est pas parce qu'il a les caravanes. Non, tu sais quoi? C'est parce que c'est Là, ce le que je mec veux des dire. Patriots. C'est le mec des Patriots qui voit son ancien coach, enfin un ancien coordinateur. Mais alors ça, pour le coup, autant on a changé plein de trucs aux Patriots, Ouais. autant le coordinateur offensif, on a toujours le même mec qui envoie en first down, first and 10, un run de 1 yard en plein milieu. Ça, on n'a pas changé. Donc très bien, George McDaniels, parfait au Raiders. Nick Chubb. Ouais, il a quand même un Mari Cooper. Il a quand même un Mari Cooper ouais, aussi il a à côté. Il a Mari Cooper, il a Njoku, il a des joueurs à côté. Ouais. Ok, prochain award, il en reste, c'est le dernier. Le trophée de la Belle au bois dormant. C'est le mec qui était sleeper avant la draft et qui dort encore. Il s'est jamais réveillé. Oui. Donc, vas-y, Antoine, puisque tu dis oui. Oui. À toi l'honneur. Ouais, moi j'en ai parlé dans les hot topics, mais Jalen Darden aux Buccaneers, quand même, il faudra m'expliquer l'histoire parce que le gars a quand même un potentiel de dingue. L'année dernière, avec Tom Brady, ça se connecte plutôt pas mal sur certains bouts de match. Tu sens qu'il peut prendre une place importante. Tu avais quand même un Chris Godwin et un Gronkowski qui prenaient de la place. Mais là, cette année, il avait l'occasion d'eux et il le met juste en punt return. Je trouve ça quand même un peu dommage. Et en même temps, si ça se trouve, ce qu'on pensait de lui au collège, comme quoi c'était quand même un mec qui était difficilement coachable parce qu'il en faisait un peu qu'à sa tête, peut-être se confirme un peu avec un Todd Bowles qui est plutôt pragmatique. Donc voilà. France Ouais. Bah, j'étais là, ok, je crois. Bah, si on met les blessures quand même dans l'affaire, parce que ça rentre. Treylon Burks quand même, qui était avec le départ d'AJ Brown et soi-disant son remplaçant en draft, comme quoi AJ Brown on en trouve aucun coin de rue. Bravo les Titans. Donc je dirais Treylon Burks quand même, parce qu'au final, ça n'a pas donné ce qu'on pouvait donner. C'est dur. Sinon, j'avais Davis Price pour l'autre show, mais J'en entendais il était pas quand même grand-chose annoncé en starter. Bah ouais, mais il était annoncé en starter. Je me rappelle, au moment de la draft, c'était incroyable. Ah J'ai travaillé avec lui, starter. Ouais. Et au final, Il n'y avait pas un autre gars à San Francisco que tout le monde, tout d'un coup, a voulu. Ah, Johan Jennings. Tout le monde a voulu Johan le prendre Jennings, tout d'un coup. En disant Ah, ça Darius reste Graves. combiné. Ça, je Il a pense rien que fait je l'ai mis en jusqu'ici. sleeper, ça. Je l'ai mis en Ouais, pépite. ouais. Bah, c'est Ouais, une bah, c'est pépite ça, un peu juste enfouie. avant, mais c'est Ouais, Au mois d'août, tout le monde a commencé à s'énerver sur Johan Jennings. C'était le mec que j'ai vu partir dans plein de fins de draft. Et pour le moment, zéro. Fantasy Fumble dit Allen Robinson. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un sleeper Allen Non, Robinson, c'est pas un on l'a sleeper. pas. Non, c'est pas un C'est un sleeper. WR2. C'était le mec, Ouais. il partait avec Mike Williams, il partait avec tous ces Mm. gars-là, Ouais. en mode. Le mec apprendre, quoi. Ouais. Le mec à prendre WR25 qui va finir en top 10, mais effectivement, c'est pas vraiment le sleeper. On en est où, Lucho? T'as qui? Moi, j'aurais dit Gabriel Davis. Ah. Parce que c'était un mec quand même qu'on attendait. Ouais, mais Gabe Davis, il a une bonne value. Ah oui. parce que Ouais, mais regarde, il a- le il score, a il mis fait pas en ça, grand-chose. Il y a eu quand même. Dans le score. Il a fait quoi? Il a fait une ou deux. il a fini bonnes semaines. WR1 week 5. Hein. Ouais, et après? Il a fait 2 Ah, semaines. lui, il en M'énerve veut- pas. non, mais lui, il en veut toujours plus. Non, Ouais, On va c'est vraiment- vrai. on va vraiment- Mec, on va il a vraiment fait venir- WR1. Non, mais- On va vraiment venir te voir. On va vraiment venir te voir, mais c'est pas pour boire une bière. Ouais, et alors il a fait WR13 week 6, WR12 week 1. Donc, il dort pas tant que ça. Lucho, il était ranké pré-saison 37e, hein, Mhm. overall. Overall, tous les postes confondus, ouais. Overall. Donc, avec un Josh Allen, tu sais, c'est souvent. T'es ranké haut, tu me diras. Mais- Ouais, Après, tu l'as beaucoup dans beaucoup de ligues, l'autre chose, c'est pour ça? Davis, je Ouais, dois c'est l'avoir vrai. dans une ou deux ligues. Ouais. T'es frustré, quoi, c'est ça? Un peu, ouais. Non, Ouais, clairement. ça sent la frustration, en fait. Il n'y a pas que Tu lui sens qui me la- frustre. Tu sens la frustration, quoi, les mecs. Il y en a beaucoup qui me frustrent cette année. Ouais. Alex, t'as qui?
Alors, moi, j'en avais un qui est peut-être pas forcément valable par rapport à la dernière semaine, mais qui est valable depuis plusieurs années. C'est Cole Kmet, le tight end dans un poste qui est extrêmement ultra et peut-être que compliqué. ça y est, enfin, il se réveille. Ouais. Il est Hein, peut-être les qu'il a tight vu le ends, prince charmant, mais on n'est pas encore trop ouais, sûr. c'est ça. Tight end, c'est un poste qui est infernal. Et moi, à Notre-Dame, je l'adorais. Et drafté à Chicago, j'ai fait génial. C'est un typique genre d'équipe qui va savoir utiliser un tight end parce que ça n'envoie pas des passes de 500 yards. Et voilà. Et bon, la dernière semaine va peut-être me faire mentir, mais pour moi, ce mec-là, c'est infernal. Nico? Moi, c'est Gainwell à Philadelphie. Parce qu'on pensait que Miles Sanders, il serait pas fou, parce qu'il décevait, etc. Et puis on pensait que Gainwell il allait prendre le job. Et puis finalement, il fait à peu près aller sur la saison en moyenne. Il doit faire 25% des snaps. Il doit faire entre 3 et 5 essais à la course. Des fois, c'est goal line, donc ça passe. Puis quand c'est pas goal line, c'est dégueulasse. Et du coup, il fait entre 2 et 4 points. Ouais, c'est Donc, parce qu'il y a très Sermon, c'est pour ça. il y a très Sermon dans le backfield, c'est normal, c'est pour ça. Il lui chauffe les gants, mais du coup, il ne doit pas faire son taf suffisamment. Du coup, Gainwell, il dort encore. C'est un très bon point parce que Miles Sanders avait même dit avant la saison à tous les jours de fantasy ne me prenez pas. Ne me prenez pas. Ouais. Oui, Et du coup, je ne l'ai pas pris. On l'avait bien Et c'était une écouté. connerie. Voilà. Moi, il y en a un que je suis depuis l'année dernière et je trouve que pour le moment, à chaque fois, on attend de lui quelque chose et il fait rien. Nico Collins à Houston, Ouais. qui pourrait, à chaque fois, il te tease un peu, tu te dis ça y est, il est là, et en fait, il a toujours pas fait un match à plus de 10 points. Et l'autre, c'est le tight end remplaçant des Raiders, Foster Moreau, qui est vachement, apparemment assez talentueux et qui, malgré l'absence de Darren Waller, continue à dormir bien profondément. Oui, mais ça, c'est comme on a dit vendredi c'est sur les Raiders. Hot Topics, les Riders, ils ont une cible et le reste, c'est de la merde. Donc, Ouais, mais tu vois, genre Foster Moreau, je regarde ses derniers matchs, 4, 4, 5, 9, 5 targets. Et donc, il a des trucs, mais c'est des targets. ouais, mais c'est la pourris nose à scrimmage. 3 mètres, à 3 yards Tu de fais vraiment la. soupape de sécurité, tu as 3 c'est ça, yards, tu as exactement. une target, Ouais. tu fais 0,8 par 0,8, C'est et jamais même dans si la t'en as red 4, zone. à la fin, tu es à 5 points. Puis c'est Derek Carr. Exactement. Et ben les gars, on va finir en rapid fire. Si vous avez un gars sur lequel vous étiez chaud au début, vous avez eu raison, ou alors au contraire, vous pensez qu'il était nul, qu'il allait être nul, et vous avez eu raison, et un autre gars sur lequel vous avez tort, on va le faire dans l'ordre à l'écran. Franz. J'ai eu extrêmement raison sur Zeke. Je n'y croyais pas. Et extrêmement raison sur McCaffrey. J'y croyais parce que je le défendais. Et j'ai eu extrêmement tort, je l'admets, sur Tua. Nico. J'ai eu extrêmement raison sur J.K. Dobbins. Je pensais qu'il allait avoir du mal à se remettre de sa blessure dans ce schéma avec plein de monde, plein de compétitions. Et il a du mal à se remettre de sa blessure. Il a trop de compétition pour être intéressant pour l'instant. Et j'ai eu extrêmement tort sur Joe Mixon. Je pensais qu'il allait pâtir du fait d'avoir plus de cibles dans le fait de Cincinnati et que l'attaque aérienne allait être incroyable. Et finalement, c'est lui pour l'instant qui s'en sort très bien. Donc j'ai eu tort sur Mixon. Merci les Panthers. Yes. Lucho. Alors j'ai eu raison sur Cam Akers, où je sentais qu'il allait avoir du mal à son retour. Et là, en plus, il y a le contexte des Rams qui complique encore plus la chose. Mais j'ai eu et tort voilà, sur je les sentais. Moi, franchement, je me rappelle de ce qu'on avait dit, et c'est vrai que moi, je le voyais pas du tout performant. Par contre, j'ai eu tort sur Robinson, parce que franchement, je le voyais haut. J'étais un des premiers à le défendre en disant qu'il allait. Lequel, s'il te plaît? Allen Robinson. Ouais. Parce que franchement, je l'avais défendu en fin d'année, quand il avait été trade, etc. On l'avait défendu avec Marc aussi. Et j'ai eu vraiment, vraiment tort sur lui. Pas mal. Antoine. J'ai eu raison sur Ezekiel Elliott, même si ça fait mal de le dire. Mais
Force est de constater qu'il a quand même pas mal bouffé à l'intersaison et qu'il commence à avoir un cerveau qui est de plus en plus déconnecté de la réalité. Et ensuite, après, j'ai eu tort sur Marc Andrews. Non, Justin Fields, j'aurais jamais tort. Je pense qu'il n'aura pas de carrière. Mais j'ai eu tort sur Marc Andrews parce que je pensais finalement que Lamar allait pas tant avoir une dépendance Marc Andrews aussi forte. Et que finalement, en fait, quand il est là, ça change toute l'attaque de Baltimore. Et quand il n'est pas là, Baltimore il reste une équipe intéressante, mais il ne dépasse plus les 25 points. Et voilà. Et Alex? J'ai eu raison sur Kenneth Walker. Excusez-moi, j'en fais une fixette, mais pour moi, c'était un running back. C'était un running back qui était très, très, très mal utilisé en université. Et je savais qu'il savait bien mieux faire en delà. Et j'ai eu tort sur Miles Sanders. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse la saison qu'il fait à l'heure actuelle. Je pensais que Hurts allait lui manger un peu des snaps en termes de course. Et je ne sentais pas une grosse confiance en lui. Donc voilà. Ok. Et moi, j'ai eu raison sur Daniel Jones, que j'ai quasiment partout, parce que c'était un des derniers QB draftés. Et je pensais qu'il serait tout à fait serviceable. Et c'est le cas. Il est QB 15 actuellement. Sans match particulièrement mauvais et sans match particulièrement bon. J'ai eu raison aussi sur Jalen Hurts, que je voyais comme un top 5, et il est largement top 5. J'ai eu tort sur Allen Robinson. Moi aussi, j'étais très 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 chaud sur Allen Robinson et ça a été un massacre. Et j'ai certainement eu tort sur pas mal de joueurs qui sont bons et auxquels je ne croyais pas, mais pour le moment, j'en vois pas trop. Je pense d'Eric Henry, par exemple. Josh Jacobs, je l'ai pas mal critiqué avant la saison. Je pensais pas du tout qu'il ferait la saison qu'il est en train de faire. Et je pense, Pierce aussi. Damien Pierce me surprend. Je l'ai dans une seule ligue. Je me moquais un peu de tous les mecs qui s'enflammaient parce qu'il avait été annoncé starter juste au moment de la draft. Donc c'était le mec qui avait le plus monté et tout. Je pensais pas qu'il serait aussi fort que ça. Et c'est vraiment un mec très très solide. Fantasy Fumble qui dit tort sur Barkley, et c'est vrai qu'on l'a pas cité, il a raison. Tort sur Barkley, raison sur Chubb, c'est intéressant ce qu'il dit parce que pour le coup, on n'est pas beaucoup quand même à avoir vu Saquon Barkley être aussi fort. Non, c'est clair. Même moi, je le voyais fort, mais j'avais toujours peur que c'était en tant que fan, tu vois, peut-être comme toi avec McCaffrey, tu vois, il y avait un coin dans ta tête qui essayait de te raisonner en disant, mais est-ce que tu le vois trop beau? Et même moi, je l'ai dans plein d'endroits parce que je suis fan, mais pas parce que j'y croyais tant que ça. Alors après, il y a plein d'endroits où, il y a plein de, si Marc me le permet, en fin de saison, on fera un bilan sur à partir de, par rapport à ce qu'on a dit sur les stars, pépites, bust, sur qu'on a fait en début de saison, ce qu'on a fait en preview, on fera un espèce de bilan de savoir si on était au moins, allez, espérons-le, à 50%, on aura 50% raison sur ce qu'on avait prévu. Il faut évidemment, mais du coup, Barkley, on l'avait en star. On avait raison aussi sur le buzz qui était Kenny Golladay. Après, il y en a plein évidemment. Moi, je me suis gouré sur Tony aussi, parce que Kadarius Toney, j'espérais beaucoup de lui, et je pense que cette année, maintenant, il va vraiment rien faire. Alors peut-être que je vais avoir tort une seconde fois, du coup. Je vais peut-être avoir tort une seconde fois, et il va peut-être. Je reprends vite fait ce qu'on avait fait, par exemple, sur les différentes équipes, sur les Commanders. Moi, j'avais dit que la star serait Terry McLaurin. C'est pas le cas, mais en même temps, c'est logique parce que j'avais dit que le buzz serait Carson Wentz, ce qui est le cas. Du coup, on est à 50%. On a des gens qui sont quand même assez équilibrés. Enfin, le tout est d'avoir au moins la moitié raison, et on a des buzz quand même qui étaient intéressants. J'avais un buzz quand même pour rappeler. Sammy Watkins, j'avais dit qu'il ferait rien. Et ben pour l'instant, il est encore. On peut mettre en bust et en boire dormant. Et en mec qui fait rien pour l'instant. Sammy Watkins, c'est vraiment désolé Alex, mais il fait strictement rien. Moi Ok. Il est chez moi. Pourquoi Avant de se quitter, on va dire un petit mot sur le college football. Oui. Et Antoine, dis-nous, c'est quoi, c'est la moitié de saison aussi. Quels sont les joueurs qu'on a envie de regarder, qu'il faut qu'on essaye de regarder pour se familiariser un peu avec leur jeu avant
avant la draft dynastie de l'année prochaine. Je pense honnêtement qu'il y a quelques joueurs. Alors dans le big board que vous avez là, il y a quelques joueurs qui ne se présenteront pas forcément cette année. Ouais. Et il y a des joueurs qui sont juniors et qui se présenteront peut-être plus rapidement que prévu. Mais du coup, pour être totalement complet rapidement, les 3 quarterbacks qu'il faut regarder pour l'année prochaine, qui vont être intéressants, c'est CJ Stroud de Ohio State University, qui est pour l'instant le meilleur QB en termes d'évaluation sur le college football. Et on le retrouvera forcément dans les playoffs. Donc, si vous avez envie de jeter un œil avant votre draft et de manière assez proche, il faudra regarder le CFP. Ça va être quand même vachement intéressant. Capacité de lancer plutôt intéressante, assez athlétique, et puis surtout bon taux de complétion, 29 touchdowns cette année, 4 interceptions, et ça déroule plutôt pas mal. Un joueur qui est assez atypique finalement et qui a fait la plus grosse perf en battant Alabama dans un match historique 52-49, c'est Hendon Hooker de Tennessee, quarterback. Alors il n'est pas attendu forcément au premier tour de la draft. Par contre, c'est un joueur typiquement que vous pouvez avoir en flex et qui peut vous faire des points. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Sa cote, elle monte énormément. Hein. Ouais, sa cote a monté énormément, mais il a perdu. Ils ont perdu le week-end dernier, donc ils sont en train de reculer un peu dans un match qui était à leur portée, mais je pense qu'on les verra aussi assez rapidement. Quel poste, s'il te plaît, Antoine? J'ai pas entendu. Quarterback, Hendon Hooker. C'est ton prochain QB, France, note. Non, parce que nous, on sera tout là-haut. Et pour les Panthers, effectivement, plutôt annoncé soit CJ Stroud, soit du coup Will Levis, quarterback de Kentucky, qui du coup est annoncé dans le top 3. Alors, il a un gap NFL, a priori plutôt NFL ready sur le sujet. Par contre, en termes de lecture, c'est encore assez faible. Donc, c'est une bonne nouvelle sans être une bonne nouvelle. Par contre, c'est un starter potentiel dans une équipe. Mais on sait très bien par l'historique que les starters week 1 qui sortent du collège galèrent un peu plus que la moyenne. Par contre, le mec qui top overall l'année prochaine, quoi qu'il arrive en fantasy, c'est Bijan Robinson. Là, je lui mets 8 pièces dessus. Parce qu'il est capable de tout faire. Donc, c'est un peu pour moi, je vais être dur, hein, mais Travis Etienne est moins fort dans le même style de jeu. Mais Bijan Robinson, il a des cannes, le gamin, c'est quand même assez impressionnant. Donc ça reste intéressant. Et puis c'est Texas, c'est ça? Ouais. Texas, ouais. Texas, tout à fait. Et puis dans les tight ends, un seul tight end ressort vraiment du lot. Donc là, si vous voulez un monstre, effectivement, comme on en a rarement vu ces dernières années, Michael Mayer de Notre-Dame, très costaud. Et on oublie un peu, mais c'est parce qu'il va peut-être pas se présenter encore pour l'instant, mais Brewers de Georgia, que Marc, on avait vu en live, toi et moi, avant le match de Miami l'année dernière. Du coup, qui dès son année freshman était quand même vachement intéressant. Et là, il est en train de passer, je crois qu'il est junior. Il pourra peut-être se présenter, manque un peu de bloc. Fait penser un peu à Gesicki. Par contre, c'est la target numéro 1 de Georgia, donc c'est quand même vachement intéressant. En running back, vous avez aussi Black Corum dans les sleepers. Je vous donne quelques sleepers assez rapides. Jahmyr Gibbs, Black Corum, que vous pouvez avoir assez. Et Devon Achane, qui pourront peut-être trouver des backfields assez intéressants. Et ensuite, après, c'est une draft qui sera globalement offensive. Et en receveur En receveur, c'est beaucoup moins qualitatif. C'est beaucoup moins qualitatif que les précédentes années. Un seul joueur peut potentiellement ressortir un peu du lot. Vous avez Kayshon Boutte de LSU, qui est quand même plutôt intéressant. Vous allez avoir, si je vous dis pas de bêtises, je l'avais là tout à l'heure avec moi, mais il est parti. Quentin Johnston de TCU. Et puis ensuite, après, du coup, vous avez Smith Njigba, exactement, si je dis pas Njigba, de Ohio State, mais qui est blessé. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est Gab NFL, pas de souci, capacité depuis que Chris Olave et Garrett Wilson sont partis en 2021, il sort quand même 1600 yards, mais on parle encore de college football où il est dans une université qui lui favorise ce jeu. Donc c'est aussi ça qui est à prendre en compte. Donc c'est un joueur qui est intéressant, mais qui est blessé depuis un bon début de saison. Il a eu que très peu de targets, si je ne dis pas de bêtises, 4 depuis le début de la saison. Il a fait 53 yards. Donc il n'y a pas forcément de potentiel en termes
de receveurs, mais ça restera quand même quelque chose d'assez intéressant. Jordan Addison de USC aussi, qui est quand même plutôt cool. Ouais. Ok, parfait. Bah, donc, globalement, 3-4 bons QB, un running back à ne pas manquer, plus les autres, ça dépendra un peu du landing spot, j'imagine, et puis une classe de receveurs un petit peu en dessous de la moyenne et des dernières années. Ne pas sous-estimer Zach Evans de Ole Miss, qui est un peu en train de passer en dessous les radars, mais qui peut faire énormément de bien. Précise que c'est un running back. Ouais, c'est un running back, tout à fait. À Ole Miss, et du coup, qui peut, dans un comité de coureurs, être monstrueux. Et Black Corum également, mais qui s'inscrira plus dans un comité de coureurs. Parfait. Parfait, merci. Il y a une espèce de débat sur le fait de prendre un running back en numéro 1. Tu dis que le meilleur, c'est un running back. Juste pour la petite blague, parce que moi aussi j'ai un peu bossé, quel est le dernier running back qui est drafté numéro 1 overall? La Daniel Tomlinson? Non, il n'a pas été drafté numéro 1 overall. Je aucune idée. C'est 95, Kaijana Carter des Cincinnati Bengals. Wow. Et est-ce qu'il faut vraiment avoir un running back numéro 1 en premier round? C'est un grand débat. Bah, regarde Saquon Barkley en 4, tu vois le résultat. Allez. Victor Roulier serait là et dirait jamais de la vie. Pourquoi je me plante sur le. Regarde Sonny Michel, une réussite absolue. C'est clair. Ok, juste avant de se quitter, un épisode un peu plus long que d'habitude, mais c'est parce qu'on a fait différent comme format. Qu'est-ce que vous allez regarder? Franz, est-ce que tu restes réveillé demain soir pour Falcons-Panthers? Gros match de division, grosse rivalité. Si madame veut bien, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de super matchs cette semaine. Non, mais il n'y a pas de. Il y en a deux qui sortent du lot. Je trouve que c'est Vikings, Bills carrément et Chargers, Niners. Les Chargers en plus, c'est la deuxième pire défense contre la course. Donc j'ai mon petit CMC va les déchirer. Les deux de 22h25 sont moi j'allais dire Seahawks Buccaneers, moi ça me plaît. Hein. Ouais. Les deux de 22h30, Cowboys, Packers, Cardinals, Rams, je ne garantis pas que ce soit du spectacle incroyable, mais en termes de fantasy et d'implication pour la suite de la saison, ça peut être intéressant. Genre, est-ce que Zeke s'effondre? Est-ce que Dillon remonte? Est-ce que Murray se fait un croisé? Et est-ce que Cooper Kupp arrive quand même encore à faire un truc incroyable? Ça peut valoir le coup de rester tard. Seahawks Bucks, c'est intéressant pour les qualifs en playoff quand même, parce que c'est deux équipes qui ont une petite chance, une bonne chance, mais. Et c'est un horaire regardable en plus. Hein. On est en pleine après. Ouais, donc c'est à Munich, c'est à Munich et c'est 15h30 en France. Ouais. Parfait, les gars. Et ben sur ce, merci à tous pour votre participation pour les awards et on se donne rendez-vous à la fin de la saison pour voir si quelqu'un émerge dans la deuxième moitié de saison. Rappelez-vous, l'année dernière, je ne suis même pas sûr si week 8 ou 9, on avait déjà vu jouer Amon-Ra St. Brown et d'autres joueurs comme ça qui sont vraiment arrivés sur la fin de saison en mode inarrêtable. Est-ce que Ja'Marr Chase faisait encore des drops à ce moment-là? C'est possible. Je crois qu'il faisait pas. Non, pas encore. Il avait déjà eu quelques bons matchs, mais il n'était pas encore aux 200 yards et 2 touchdowns par match. Mais... Non, pas encore, mais il avait déjà eu quelques bons matchs quand même. Ouais. Il a mis 3-4 semaines avant de se réveiller l'année dernière. Mais non, mais c'est clair, il va y avoir des mecs qui émergent, et il va y avoir des blessures, il va y avoir des trucs à surveiller. On a parlé de Stafford, on a parlé de Josh Allen qui a un petit problème au coude, qui risque de rater un match aussi. Donc tout ça, ça va être important à suivre. Et pour ça, n'hésitez pas à checker les rapports de blessures le samedi, les trucs de waiver de Nico le mardi, Lucho qui nous fait toujours un compte rendu sur les jeux et les concours. N'oubliez pas de faire vos pronostics. Je ferai ça demain dans la journée. Ouais. Yes. Et si vous voulez un bon petit pari et rigoler avec une bière, surtout si ça concerne un joueur de Miami, n'hésitez pas à contacter Antoine directement. Exactement. Il paye rubis sur l'ongle. Allez les gars, merci à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et à bientôt. Bonsoir tout le monde. Ciao. Bonsoir. Bonsoir.